qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au Reprends. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se jausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bien le bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Djambo FM ce matin, bien évidemment, comme c'est le cas chaque jour, entre 9h et 11h, de lundi à vendredi. Nous nous faisons un plaisir de vous accompagner dans ce Le Monde, dans cette escarcelle de temps qui vous permet bien évidemment d'analyser à votre façon l'actualité au Cameroun, mais surtout de porter vos voix, de faire entendre vos ambitions et surtout de mieux scruter l'avenir que nous voulons pour le pays. Ce matin, Père Infondia, encore à la technique. D'ailleurs, je salue sa présence permanente et nous vous prions en même temps de lui faire un petit clin d'œil pour remercier son accompagnement toujours exceptionnel. Je suis simplement Michel Gachou au micro. Mesdames et messieurs, pour vous accompagner comme chaque jour jusqu'à 11h. Dans un petit moment, nous reviendrons ce matin avec deux sujets incroyables et vous aurez bien évidemment la parole. Laissons parler les gens. Premier sujet. Le ministre de la Justice, Laurent Esson, a pris une position ferme contre les hautes instructions de Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République. Cette prise de position rare, révélée dans la revue Justicia du ministère de la Justice, souligne les pressions constantes exercées sur les magistrats et le personnel pénitentiaire et appelle à la résistance contre ces injonctions. Comment analysez-vous, bien évidemment, la position de Laurent Esson qui appelle les magistrats à résister aux pressions de Ferdinand Ngongo dans ses hautes instructions? Peut-on rapidement dire aujourd'hui qu'il y a des mésententes entre les différents ministres du Cameroun? Peut-on dire en même temps que les hautes instructions jusqu'à présent de Ferdinand Ngongo restent bien évidemment, on va dire, une poudre de perlimpinpin? La question ou les questions vous sont encore envoyées ce matin, mais surtout la position de Laurent Esson qui interpelle et qui inquiète. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le deuxième sujet ce matin, madame et messieurs, nous en parlerons lorsqu'il sera bien évidemment 11h sur cette antenne. Paul Atangandji confirme Robert Kona comme président fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. L'information est contenue dans une correspondance du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, en date du 15 mai 2024, adressée au directeur général d'Elections Cameroun. Cette correspondance du ministre Paul Atangandji survient dans un contexte de crise de légitimité pour diriger le PCRN entre Cabral Libi et Robert Kona. Le premier président de ce parti, créé le 14 février 2003, a remis en cause le congrès et les résolutions qui ont fait de Cabral Libi le président du parti le 11 mai 2019 pour un mandat de 5 ans. Et pour faire valoir sa position, Robert Kona a saisi le tribunal de première instance de Kaélé. Il a, dans ce même temps, obtenu du sous-préfet des Kribi l'annulation du congrès du PCRN programmé par Cabral Libi les 15, 16 et 17 décembre 2023 pour renouveler le mandat des responsables du parti. Comment comprendre aujourd'hui Paul Atangandji, naturellement, qui n'a pas attendu le verdict de la justice pour se prononcer? Paul Atangandji, aujourd'hui, est-il plus fort que la justice camerounaise? Paul Atangandji, aujourd'hui, décide-t-il en lieu et place des partis politiques? Paul Atangandji, aujourd'hui, est-il
le président fondateur du PCRN. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous serons très heureux, naturellement, de vous avoir, comme c'est le cas chaque jour, en direct sur notre antenne, afin d'analyser naturellement ces réalités, afin de tenter de comprendre, afin de laisser des points de vue, afin de structurer un débat cohérent, mais surtout un débat riche en thèmes d'idées, afin bien évidemment de mieux encadrer les volontés, la compréhension des Camerounais qui veulent au mieux savoir ce qui se trame, ce qui se passe, et naturellement mieux comprendre. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. Le C59 92 48 83. On a l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue ce matin, Raoul. Merci bien. Raoul d'Edea. Vous nous appelez depuis Edea. Dites-nous quand même quel est l'impact de Jambo FM à Edea en ce moment. Non, tout le monde suit. Je partage la fréquence à tout le monde. C'est une fréquence de bonne humeur, c'est une fréquence qu'il faut entendre. Ouais. Si elle ne va pas exister, on devrait la créer, cette fréquence. Ah, merci. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Et chaque jour, vous battez de le maillot jaune. Laurent Esso appelle les magistrats à résister aux pressions de Ferdinand Ngongo. D'ailleurs, dans la revue Justicia du ministère de la Justice, le ministre même de la Justice souligne les pressions constantes exercées sur les magistrats et le personnel pénitentiaire et appelle à la résistance contre ces injonctions. Quels commentaires vous ont fait ce matin? Oui, le commentaire, c'est triste. C'est triste que dans un pays, les ministres, avec un ministre nommé, avec un secrétaire général qui a droit de signature, comme on dit, puisse ne pas s'entendre. C'est l'image même du pays qui est en jeu. C'est ce qu'on appelle déjà la nuit des longs couteaux. Vous voyez que les clans commencent déjà à se faire. Les clans commencent déjà à se dessiner à l'horizon. C'est ça qu'on appelle la nuit des longs couteaux. Comment tu peux appeler des injonctions à des magistrats sans que leur patron, qui le met la justice, ne soit au courant? C'est de ça qu'il s'agit. Et on devrait d'abord l'informer afin que tout ce qu'on peut faire puisse être réalisable. Et je vous dis, donc ça veut dire que ces choses de haute institution-là, ce n'est plus une réalité. Est-ce que vous savez pourquoi Samuel Eto'o est en train de résister pour les hautes institutions, M. Michel? Non. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas le risque. Il a vu le chef de l'État deux fois. Il connaît l'État du chef de l'État. Il sait que le chef de l'État n'est plus en mesure de donner les ordres. Il sait que les hautes institutions là, ce n'est pas le chef de l'État, n'est pas du chef de l'État. C'est pour ça que vous voyez Samuel Eto'o faire toute cette opposition. Parce que le chef de l'État était encore lui-même, était encore subli. Samuel Eto'o n'aurait pas fait aucune résistance. Ces choses de haute instruction, c'est une entourloupe. C'est une entourloupe que le colon, c'est une entourloupe que l'ambassadeur français caché derrière, c'est une entourloupe que le gouvernement français fait pour toujours maintenir le pouvoir en place. Parce que si normalement cette haute instruction venait du chef de l'État, c'est qu'il n'y a pas tout ce brouhaha. Comment c'est fait que quelqu'un peut faire les hautes instructions, une task force? Après la task force, vous l'argent partage, on partage pour le Covid, et après il se redonne les médailles. Monsieur Michel, vous pouvez passer à normal. Donc il se donne les. Donc avec que tu envoies la passe à toi-même. Donc tu fais la médaille sur toi-même. Non, vraiment de Dieu, le ministre de la Justice a vraiment raison. Il faut que cette truc de haute institution, que ça puisse vraiment s'arrêter. Quand un chef d'État n'est plus en mesure de gouverner, qu'il ne se présente pas. Le Cameroun n'est pas un jouet, le Cameroun n'est pas un tatami, le Cameroun n'est pas un stade de volley ou de basket, où quelqu'un se lève, il prend 7 ans pour rien. Qu'est-ce qui a valu 7 ans? Les 7 ans que Paul a pris là, ça lui a valu quoi? S'il avait décidé qu'il était parti se reposer, c'est 7 ans qu'ils nous ont encore entraîné dans la misère. Et c'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Merci beaucoup, Raoul. Merci infiniment pour cette réaction ce matin, la toute première de cette édition de ce jour qui nous permet bien évidemment de parler et de revenir sur la sortie de Laurent Esso, ministre camerounais de la Justice, qui appelle bien sûr les magistrats à résister aux hautes instructions de Ferdinand Ngongo. C'est bien rare de savoir que Laurent Esso, ministre de la Justice, qui est quelqu'un de très discret, qu'on n'entend presque jamais, se prononce sur une telle question. Et bien évidemment, dans cette revue du ministère de la Justice, Laurent Esso exprime ses écrits s'agissant des pressions auxquelles les magistrats sont confrontés. On va peut-être lire
un extrait, il dit « assailli de manière récurrente, voire permanente par des injonctions, des impostures et des intimidations de toutes sortes, les personnels judiciaires et pénitentiaires sont tiraillés au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. D'un côté, par ces intrusions répétitives, violant leur conscience et visant à les obliger à enfreindre ces lois, règlements et coutumes auxquels ils se doivent d'être conformes. Des termes même du serment qu'ils ont prêté d'un autre côté, par leur désir de rendre effectivement justice au nom du peuple camerounais, dans l'intérêt suprême du justiciable, dans le respect de l'équité à laquelle il a droit et dans le respect des droits des parties. Et de crainte, elle semble avoir élu domicile au sein de l'administration de la justice, tellement, des craintes en même temps, voilà, tellement ces personnels sont scrutés de toutes parts. Crainte d'être au devant de la scène d'un environnement fortement marqué par la diffusion d'informations et d'images de toute nature, parfois aux antipodes de la réalité relativement au fonctionnement des services judiciaires et pénitentiaires. Crainte des multiples tentatives de corruption, du clientélisme, des dénonciations calomnieuses et d'autres atteintes à la vie privée auxquelles ils doivent faire face au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Crainte surtout de ceux qui, pourtant étrangers au fonctionnement du service public, de la justice, ne relevant pas non plus de leur hiérarchie réglementaire, brandissent le plus souvent des sanctions ou des avantages et parfois des promotions même en dehors des services judiciaires, des récompenses d'un travail effectué à l'avantage des donneurs d'ordre selon leurs instructions. Alors, comment comprenez-vous en même temps cette sortie de Laurent Esso? Laurent Esso qui invite bien évidemment les magistrats camerounais à faire attention aux hautes instructions. Laurent Esso qu'on n'entend presque jamais, ministre camerounais de la justice. D'ailleurs, beaucoup l'appellent le chat, pour le petit pseudonyme qu'on lui confère aujourd'hui. Avez-vous le sentiment, naturellement, qu'il y a une guerre réelle entre les ministres camerounais? Avez-vous le sentiment qu'il y a des clans au sommet, et des clans même parmi les ministres camerounais? Comment aujourd'hui, compte tenu d'un décret qui donne d'ailleurs mandat au secrétaire général, à la présidence de la République, ministre d'État, fut-il Ferdinand Ngongo, les pleins pouvoirs lui sont donnés à travers la signature qu'il peut porter sur les documents et transmettre naturellement les hautes instructions du chef de l'État à qui le droit. Comment interprétez-vous naturellement aujourd'hui que le ministre de la Justice demande à ses magistrats de faire très attention naturellement de ce qui concerne ces hautes instructions? Nous vous écoutons, madame, messieurs, appelez-nous et exprimez-vous. Nous parlons bien sûr du Cameroun, ce n'est pas un autre pays. Nous parlons de votre pays, de notre pays, des réalités dans notre pays. Et comme nous sommes dans une libre antenne, nous voulons que vous preniez la parole et que vous analysez naturellement cette réalité. Est-ce que finalement, le Cameroun aujourd'hui est entre les mains d'une mafia ou pas? Prenons l'auditeur avec nous sur WhatsApp qui nous appelle. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Michel Gachou. Bonjour. Soyez El Radico. El Radico, bienvenue, cher monsieur, sur Jambo FM. Merci de me faire cliquer dans votre live. Alors, nous parlons aujourd'hui de la sortie du ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso, qui demande à ses magistrats de faire attention aux hautes instructions. Quelle est votre analyse de cette situation? Alors, monsieur Michel Gachou, mieux vaut plus tard que jamais. Alors, monsieur Laurent Esso est en train de dire au peuple camerounais qu'il y a des innocents pour Nissa et les autres en prison à cause des magistrats, ce n'est pas à cause de lui. Donc, monsieur Laurent Esso, depuis hier, je continue à publier sur ma page, sur TikTok, vous devez libérer les prisonniers politiques. Qui va encore plus loin, qui dit au peuple camerounais que les prisonniers politiques qui sont en prison, et exactement ce qu'on m'a dit le 21 septembre 2020, qui ont commencé leur 4e année,
qu'on a détruit leur famille, qu'on doit les libérer. Ça doit être clair. C'est magistrat, c'est le ministre de la Justice. Il ne doit pas fuir ses responsabilités. Il doit dire, aller au bout de ces décisions et dire à cette constitution des chefs de l'État de dire à ces magistrats de libérer tous les prisonniers politiques qui sont en prison, en commençant par les membres des partis d'opposition qui arrivaient deuxième aux élections présidentielles en 2018, le trésorier et le porte-parole, Boubou Nissa et Alain Fogué et tous les autres. Les Camerounais ont compris que maintenant, 2026, ça sera autre chose. Alors, Laurent Esso doit prendre ses responsabilités. Alors, là, la distanciation est terminée, qui dit la vérité à ce Laurent Esso, pour vous, doit prendre ses responsabilités. Laurent Esso, pour vous, est-ce qu'il ne présente pas dans cette déclaration qu'il y a une guerre au sein même du gouvernement camerounais aujourd'hui? Pourquoi ne pas, dans une certaine mesure, trouver la méthode afin de ne pas exposer le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, dans ses déclarations dans la revue Justicia? Non, vous savez, en 2020, le Premier ministre avait dit on touchera la forme de l'État. Le ministre de l'Intérieur lui a répondu on ne touchera pas la forme de l'État. Donc il y a les clans dans le gouvernement, d'autres qui veulent que la paix revienne au Cameroun et d'autres qui ne veulent pas. Laurent Esso a déjà dit, et nous les Camerounais, ce n'est pas à cause de Laurent Esso qui a le président politique. Alors le Premier ministre n'est pas respecté par ses ministres. Donc nous devons dire tout simplement, Laurent Esso doit dire clairement et citer les noms de ces magistrats qui coopèrent avec M. Ferdinand Ngongo pour torturer les Camerounais. Les radicaux, nous disons, en 2027, ce n'est pas 2018. Mais le peuple camerounais a compris, ils sont fait se mobiliser pour aller s'inscrire massivement. Donc Laurent Esso, vous brisez les familles. Pensez à vos enfants et vos petits-enfants. Pensez aux milliers de Camerounais qui sont détruits. Parce que quand ils sont en prison, c'est toute la famille qui est touchée, de près comme de loin. Donc Michel Gadjou, Laurent Esso doit aller plus loin et dire au peuple camerounais, je ne suis pas responsable de ces personnes en prison et tel est responsable. Mais on entend très peu quand même le ministre de la Justice. Est-ce qu'il peut prendre sur lui qui est un magistrat hors hiérarchie, lui qui est un haut commis de l'État, lui qui a été secrétaire général à la présidence de la République, qui maîtrise en même temps ses outils, on ne l'entend presque jamais. Est-ce que vous tenterez de lui forcer la main de s'exprimer sur la question des prisonniers politiques en ce moment, cher monsieur? Il va déjà dans ce sens. Je dis, moi, ce que j'interprète dans sa sortie, il veut dire au peuple camerounais qui n'est pas responsable des problèmes politiques, mais qui va un peu plus loin. Il dit ouvertement au peuple camerounais, tel est responsable de ces prisonniers politiques qui ont les a pris en otage pour vous intimider pour les élections en 2025. Donc Laurent Esso nous dit aujourd'hui que ce n'est pas lui que c'est le magistrat et les ordres ne viennent pas de lui. Et le peuple camerounais doit continuer à se mobiliser pour les institutions. Laurent Esso, il est à côté de M. Biya plus de 30 ans. Donc aujourd'hui, Laurent Esso dit c'est pas moi qui ai failli Paul Biya, c'est pas moi qui ai l'origine qui récupéré le Camto et les emprisonnés pendant 2 mois. Donc aujourd'hui, c'est M. Ferdinand Ngongo et son clan. Donc le peuple camerounais ont compris, mais qui va plus loin, il fait dans les noms de ces magistrats qui coopèrent avec le régime pour torturer les Camerounais. Les radicaux, nous avons dit, nous ne voulons plus cela dans le pays. On ne peut pas continuer à détruire les Camerounais qui n'ont rien fait, qui n'ont rien volé. Donc que ça suffit, Laurent Esso va plus loin et dit au peuple camerounais réellement les responsables. Très bien, merci infiniment. Merci pour votre point de vue ce matin sur la radio. C'est la libre antenne. Très bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. 6 91 98 60 98. Nous prenons bien évidemment Félix qui nous appelle ce matin. Bonjour à vous Félix, bienvenue. Ah, oui, bonjour Michel. Alors, quelle est bien évidemment votre analyse sur cette sortie du ministre camerounais de la Justice, Monsieur Laurent Esso? C'est une des preuves que le régime n'existe que sur du papier. Qui aurait imaginé cela avant? Le Cameroun n'est plus gouverné. Au sommet de l'État, mon frère, le ministre de la Justice, c'est le poste de souveraineté qui va tirer sur le secrétaire général à la présidence de la République. Mon frère, c'est le haut sommet du sérail. C'est vrai que
ces gens-là sont conscients que les chefs n'est plus en capacité du Cameroun. Mais aujourd'hui, il veut se dédouaner devant le peuple. Il veut dire réellement au peuple que les militants, les prisonniers politiques, ce n'est pas vraiment son action en tant que ministre de la Justice, que c'est les hautes directives de celui qui a l'habitude de signer les hautes instructions pour la première fois où un membre du Sénat aussi haut placé dénonce les hautes instructions. Oui. Et quelqu'un a dit que ça c'est le système colonial. Non, même en France, ils ne connaissent pas les hautes instructions. Ça n'existe même pas. Quand on dit instruction, en français, c'est quoi? C'est enseigner, c'est transmettre le savoir. Instruire, c'est enseigner. Mais ça n'a aucun sens. Haute instruction, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. On aurait peut-être dit des hautes directives. Et donc, ça c'est vraiment de la pure sorcellerie. C'est vrai, comme a dit notre ami qui venait de passer, libérer les otages politiques. Libérer, ils sont là-bas sous haute instruction. Ils doivent, c'est une des preuves qu'il a dit, c'est les hautes instructions qui ont donné les ordres à la justice de condamner ces gens qui n'ont rien cassé, ils n'ont rien brisé. Regardez, les hautes institutions n'ont pas donné des ordres d'arrêter ces pyromanes, malfaiteurs, brigands qui ont incendié la sous-préfecture. Les hautes institutions n'ont pas donné des ordres d'arrêter ces pyromanes, malfaiteurs qui ont barré la route de Bafoussam. Ils n'ont pas donné des ordres, mais les hautes institutions ont donné les ordres d'arrêter des gens qui n'ont rien fait, qui n'ont que revendiqué de l'eau, la lumière et les routes, la cessation de la guerre dans le dodo. Ça, c'est une fois de plus ce que nous disons d'habitude dans ces pays, que ces pays ne peuvent gouverner. On aurait, dans un autre pays, je vous dis mon frère, ce régime aurait démissionné. Mais justement, il y a peut-être une question qui taraude les esprits des Camerounais depuis un petit moment, au regard de ces agissements, au regard de l'agissement, je vais dire, du ministre de la Justice et son opposition radicale naturellement aux hautes instructions. Est-ce qu'on n'est pas là dans... Excusez, le terme peut être assez blessant, mais on se pose des questions, mais est-ce qu'on n'est pas dans un gang de mafieux, 10 ministres, 10 hautes personnalités, qui, entre autres, s'amuseraient avec le peuple camerounais dans sa globalité? Non, mais mon frère, c'est de ça dont il s'agit. Mais ce n'est que la face visible de ce que nous avons toujours parlé. Mais les Camerounais le savent. C'est la guerre des clans, la nuit des longs couteaux. C'est deux clans qui s'opposent. Il y a le clan Gongo et le clan Loga-Esson. Et nous connaissons à quel clan Loga-Esson appartient. Et nous savons que le clan Gongo, c'est de ça. Mais mon frère, ça c'est juste une confirmation de ce que depuis 2 ans, on parlait déjà. Mais vous parlez des clans. Ils sont en train de s'entretuer. Cher Félix, vous parlez des clans et de la nuit des longs couteaux. Voulez-vous naturellement faire croire aux Camerounais que c'est 2 pontes du régime qui s'affrontent pour la succession du pouvoir après Paul Biya? Mais évidemment, plus dans le sérail. Dans le sérail, la face visible de l'autre clan. De l'autre clan, c'est Laurent Esso. Laurent Esso ne fait pas ça pour être président de la République. Lui-même, il est déjà un gravataire. Il ne fait pas ça pour être président de la République. Mais il appartient à l'autre clan. L'autre clan où ils font des sorties maintenant dehors un peu de partout. On dit que c'est les franquistes, les francois. Vous voyez? Et tandis que Gombo, lui, il est positionné. Mais ils ne tiennent pas compte du peuple. Et le peuple pourrait ne représenter rien. Vous pensez que Laurent Esso peut tenir un tel discours? Parce qu'il appartient au clan dont on dit que celui-là qui parle à l'oreille de son papa. Les champions là ne sera plus l'homme de la situation et que tout peut arriver d'ici 2025. Donc ils sont dans mais nous c'est le peuple qui a le dernier mot. On le savait déjà depuis longtemps que ces 2 clans là, ce sont eux qui s'affrontent le bloc. Mais nous, on évite, comme a dit l'autre gars, esquivons-nous massivement. C'est nous qui allons les envoyer tous dans la poubelle de l'histoire. Très bien. Merci infiniment, cher monsieur, pour votre réaction ce matin. Nous allons vous demander, vous qui nous regardez, de faire attention parce que le live est signalé. Hein. Le live est signalé. On ne comprend pas pourquoi. Pourtant, nous ne parlons que des choses de la République. Voilà.
Merci à vous, madame, messieurs. Laurent Esso, ministre de la Justice, appelle les magistrats à résister aux hautes instructions de Ferdinand Ngonga. Et naturellement, on l'a très bien dit ce matin, c'est dans la revue Justicia du ministère de la Justice que Laurent Esso s'est exprimé et a écrit s'agissant des pressions auxquelles les magistrats sont confrontés. Il dit assaillis de manière récurrente, voire permanente par des injonctions, des impostures et des intimidations de toutes sortes, les personnels judiciaires et pénitentiaires sont tiraillés au quotidien dans l'exercice de leurs fonctions. Que vous inspire naturellement cela, madame, messieurs? Nous vous écoutons ce matin. L'antenne vous appartient. Appelez-nous simplement au 674 39 79 04, 674 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Et à côté, pour ceux qui veulent bien sûr nous prendre sur WhatsApp, le WhatsApp est ouvert, le 691 98 60 98. C'est le Cameroun. Nous parlons du Cameroun et nous voulons bien sûr les analyses des Camerounais. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour à vous, cher monsieur. Bienvenue sur Jambo FM. Nous vous appelons comment? Moi, c'est Eric de Bonabéry. Eric de Bonabéry. Oui. Quelle est bien évidemment votre analyse de cette sortie du ministre camerounais Laurent Esso de la Justice? Avant, je disais que je ne peux pas m'inscrire, mais je vais mobiliser beaucoup de personnes pour s'inscrire. Parce que je vois, il y a déjà le tarif, ils sont en train de se battre déjà entre eux. Ça veut dire qu'ils sentent déjà le danger. Ils savent que ça va aller mal en 2027. N'est-ce pas? Pour vous dire vrai, les gens là, ils ont perdu du sommeil. Il faut que les gens s'inscrivent. Rien que l'inscription là va les chasser de là-bas. Alors, justement pour vous, c'est s'inscrire sur les listes électorales, forcément pour voir ce qu'on appelle la masse critique, afin de décider du contre-poids pour l'avenir du... Ah, il est parti malheureusement. J'aurais bien souhaité l'avoir avec nous pour bien comprendre son analyse. Mais n'hésitez pas à nous appeler, madame, messieurs, comme c'est le cas. Aussi, voilà, on prend bien évidemment cet auditeur qui est avec nous sur WhatsApp. Il n'est pas là, il est parti. 6 91 98 60 98 WhatsApp. Vous nous appelez à ce numéro et nous vous prenons fièrement ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Oui, je m'appelle Moudéja Dorival. Dorival, vous nous appelez d'où? Je vous appelle à la prison d'arrêt de Douala. À la prison? À la prison de Nouvelle. À la prison de Nebel. Ouais. On est ici dans le prison. Les journalistes, il y a les innocents qui sont déjà finis les prisons, qui n'arrivent plus même à s'exprimer pour sortir. Il y a beaucoup de morts ici dans la prison, monsieur. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous, pour qu'on comprenne exactement. Bon, maintenant, on est en prison pour maintenant avec qui sa faute pour faire sa prison. Maintenant, c'est la dictature qu'on est ici. On a même à manger. Le visiteur vient de rendre visite. On casse. On ramasse tout l'argent qu'il a venu d'aider avec. Alors, vous appelez de la prison de Nebel, à l'intérieur de la prison. Vous êtes prisonnier, c'est ça? Oui. Et vous avez déjà purgé votre peine et vous n'êtes pas libre. On n'est plus libre. On n'a plus même droit d'aller même pionner même de problème. Et vous dites qu'il y a beaucoup de morts là-bas? Hein? Et vous dites qu'il y a des morts là-bas en prison? Oui. D'accord. D'accord. Merci. Merci pour l'information. Je pense que les journalistes vont se mettre en chemin et on va enquêter naturellement sur ce qui se passe là-bas. Merci infiniment, cher monsieur. Alors, nous croyons bien évidemment que il s'est saisi de l'antenne pour transmettre son message. Et nous vous prions, madame, messieurs, de bien regarder ce qui se passe à la prison de Nebel. Parce que là, c'est un prisonnier qui nous appelle de la prison à l'intérieur pour nous dire que ça va très mal dans la prison de Nebel
Et au moment où nous parlons, d'ailleurs, le ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso, est celui-là même qui gère les prisons aujourd'hui. Et il faudrait bien qu'on se comprenne. Merci beaucoup, cher monsieur. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher monsieur, bienvenue sur Jambo FM. Pardon? Ça va, nous vous appelons comment? Je m'appelle Aboubakar Aman. Aboubakar Aman, vous nous appelez d'où, cher Camerounais, cher confrère, cher compatriote? Je suis de la Damawa. Vous êtes dans la Damawa où vous nous appelez ce matin? Comment analysez-vous naturellement les déclarations du ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso, vis-à-vis des hautes instructions de Ferdinand Ngongo? Bon, puisque vous-même vous connaissez le pays, vous ne prenez pas les paroles. Donc, c'est comme une guerre entre Laurent Esso et Paul Biya. Donc, ça veut dire que Paul Biya, comment qu'un président de la justice va venir traverser le président de la République pour bien imposer tout sortir? Il va sortir à quelle autorisation? Hein? Tous ceux qui sont en train de faire Paul Biya, il ne parvient pas à sortir pour dire qu'il convoque, il fait quelque chose de ça. Ça veut dire que le président ne dit plus. Donc, ce qui est là en 2025, vraiment, c'est la fin maintenant qui sont connectés. Maintenant, on va le mettre tous à terre. Donc, c'est comme ça qu'ils sont en train de sortir pour faire ces marches. Il a quel droit pour sortir? Il doit sortir avec une autorisation. Il ne doit pas sortir sans autorisation. Vous parlez de qui concrètement, Aboubakar? Pardon? Qui doit sortir avec autorisation, Aboubakar? Mais il doit sortir avec l'autorisation de la présidente. Il ne doit pas sortir. Il est recommandé par la présidente. Vous parlez de qui concrètement, Aboubakar? Vous parlez de qui? Vous parlez de qui? Vous parlez du ministre de la Justice? Je ne comprends pas. Ah, d'accord. Mais il fait un rapport. Mais il fait un rapport. C'est-à-dire que ce sont... Lui, en tant que ministre de la Justice, transmet un message à ses magistrats en leur disant de faire attention aux instructions par rapport à tout ce qui se passe dans son ministère. Est-ce qu'il n'a pas ce droit-là? Pardon? Est-ce qu'il n'a pas le droit de dire à ses magistrats de faire attention aux hautes instructions? N'a-t-il pas ce droit? Il est parti. On veut bien débattre, on veut bien écouter, on veut bien qu'on en parle. Vous nous appelez bien sûr, madame, messieurs, pour qu'on puisse mieux se comprendre. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Gachou. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Je m'appelle Mohamed. Mohamed nous appelle d'où? Depuis Bonabéry. Baissez le volume de la radio, Mohamed, s'il vous plaît. Ok, c'est baissé, monsieur Gachou. Baissez, Mohamed, baissez complètement. Parce que nous vous écoutons parfaitement. D'accord. Nous écoutons votre analyse de ce matin, Mohamed. Est-ce qu'on parle aujourd'hui de guerre entre membres du gouvernement? Presque tous les jours. Baissez le volume de la radio complètement, Mohamed. Complètement. C'est baissé. D'accord, nous vous écoutons. Je voulais dire un truc très important ce matin. Allô? Nous vous écoutons, Mohamed. J'étais en train de dire que ce qui se passe au Cameroun maintenant, je n'ai jamais vu ça ailleurs. Je ne sais pas si ça se passe dans d'autres pays. Oui, mais qu'est-ce que vous voyez et que vous ne comprenez pas? Je suis en train de dire, si Ferdinand Ngongo prend une décision pareille, ça veut dire que cela émane de Paul Biya. Oui. Il ne peut pas prendre une décision que Paul Biya n'est pas au courant. Ça veut dire quoi? Monsieur le ministre de la Justice ne peut pas dire aux magistrats de ne pas écouter les instructions données par le secrétaire général à la présidence. Puisque le secrétaire général à la présidence, c'est comme si c'était Paul Biya qui parlait. Quand il prend une décision, cela vient de Paul Biya. Alors, même la seule personne adéquate qui doit mettre de l'ordre dans cette histoire, ce n'est que Paul Biya. Mais si déjà Paul Biya ne dit rien tant que les ministres sont en train de se déchirer, cela voudrait tout simplement dire, comme d'autres auditeurs disent, que le Cameroun ne vit plus, ou bien Paul Biya
Alors, comment comprenez-vous, comment interprétez-vous, cher Mohamed, le silence du Premier ministre, chef du gouvernement sur cette question? Est-ce que lui-même, Dion Gouté, est incapable de rappeler du Premier ministre? Le Premier ministre peut ne pas intervenir. Peut-être s'il intervient, ça pourra dire qu'il a choisi son camp et on ne sait pas à quel camp déjà le Premier ministre appartient. Il peut appartenir au clan de Laurent Esso, comme il peut appartenir au clan de Ngombo. Entre-temps, il ne peut pas dire quoi que ce soit. On risque de se faire démanteler s'il était dans un camp ou dans... Entre-temps, tout le monde a peur. Parce qu'il ne sait pas réellement de la position même du président de la République qui est Paul Biya. Parce que Paul Biya, entre-temps, dire à Laurent Esso de ne pas dire ce qu'il est en train de dire aux magistrats. Oui. Aïe, aïe, aïe. On a des soucis, bien évidemment, avec Mohamed. D'accord, Mohamed, on va dire qu'on a des soucis avec Internet chez toi, là, parce que ça s'entrecoupe un tout petit peu, hein. Je vais y revenir, monsieur Gadou. Merci beaucoup, Mohamed. Très bonne journée à vous, là-bas, à Bonabéry. Merci également à ceux qui nous appellent ce matin. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Nous vous écoutons ce matin, madame, messieurs. N'hésitez pas de nous laisser, comme vous le savez, votre point de vue sur la question. Nous en parlons ce matin. Le ministre de la Justice, Laurent Esso, appelle les magistrats à résister aux instructions de Ferdinand Ngongo. Nous vous écoutons quand même. Est-ce que vous voulez nous dire qu'aujourd'hui, il y a des clans qui tiennent les Camerounais en otage? Vraiment, je veux qu'on en parle. Parce que j'entends les Camerounais dire que nous avons le clan Ngongo, ou nous avons le clan Laurent Esso. Est-ce que vous tentez de dire aux Camerounais, au peuple camerounais qui vous écoute ce matin, que le Cameroun est tenu par des clans, que le Cameroun est tenu par des hommes qui décident de ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, et que la loi n'a plus droit d'exister? Nous vous écoutons. Appelez-nous en direct sur WhatsApp si vous souhaitez, au 6 91 98 60 98. Nous vous écouterons fièrement ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, le grand frangin Michel. Nous sommes heureux de vous écouter ce matin, chers messieurs. Nous appelons comment? Kamel Dagan. Monsieur Dagan, est-ce qu'on tente de faire savoir aux Camerounais en ce moment, au peuple souverain, entre guillemets, au peuple qui recherche sa fierté, son honneur, son destin, que le Cameroun est tenu par des clans tapis dans le gouvernement camerounais et faisons de ces Camerounais des esclaves? Justement, le grand frangin Michel, on le dit toujours, quand le chat n'est pas là, la souris danse. Ça date déjà beaucoup longtemps. C'est encore une des preuves pour nous dire que le président Biya n'est plus crédible il y a plus de 10 ans, comme je vous l'ai dit hier. C'est encore une des preuves. Et ça, c'est ce qui a créé les clans. Que ce monsieur ait à nous diriger bien ou pas, il y a eu un moment que des choses comme ça ne se passaient pas quand même. Ça, c'est une preuve que le président de la République n'est plus parmi les hommes de groupe. Vous me suivez, monsieur Ngassou? Nous vous écoutons parfaitement, monsieur Dagan. Ce qui fait que quand le chat n'est pas là, la souris, donc ça a créé des clans. Ils ont toujours tenu tête. Je ne sais pas dans quel contexte un président de la République peut être là, vivant debout. Ces ministres se chamaillent, ces ministres se bagarrent, il est là. Non, ça c'est presque impossible. C'est comme si vous étiez un père de famille et que vous êtes peut-être par exemple polygame. Vous avez deux femmes et se bagarrent jour et nuit. Vous n'existez pas. Vous n'existez pas, monsieur Ngassou. Oui. Donc, ce qui fait que ces clans-là ont été créés au fil du temps que la fiabilité de nos présidents n'était plus crédible. Et aujourd'hui, ils sont de juste leur gang. C'est tout. Donc, ce sont des clans qui veulent. Ils ont existé il y a longtemps. Et puis, le manque de fiabilité
Mais entendre quand même les Camerounais dire que c'est des clans au sommet de l'État, est-ce que c'est pas un peu trop grave ça? Le terme clan en lui-même, dire que c'est des clans au sommet de l'État. Mais justement, M. Gachou. Donc le Cameroun est gouverné par des clans? C'est ce qu'il faut retenir? Oui, il faut retenir que ce sont des clans. Forcément, ce sont des clans. Et chacun a sa meute, ils sont même armés. Ils sont prêts à se manger. Hein. Dans tous les cas, c'est le pouvoir qui cherche. Une fois que le président n'est plus fiable, chacun a des camps. L'homme à la pêche, comme aime bien le dit le grand frangeur Valséo, c'est un monsieur que j'ai dit le peuple doit aller l'enlever là-bas. Ce Ferdinand Gongo, on doit l'enlever avec les mains, on le mange même. Ah non, on va pas vous laisser comment on dit ça, on mange pas des humains quand même. On va être tout à fait... Oui, mais trouver le moyen de dire au peuple camerounais d'exprimer son mécontentement et d'alerter celui qui a été élu, qui est M. Biya, afin qu'il puisse le dégager et lui retirer voilà, le droit qu'il porte sur les signatures et documents quand même. Hein, voilà. Mais parler d'aller le manger en faisant attention au mot. Nous allons appeler le peuple, comment le faire, il y a beaucoup de jours, il y a beaucoup de mois déjà, d'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales. C'est le moyen déjà de pression que nous avons pour l'instant. Ouais. Oui, d'aller massivement, c'est le seul moyen de pression que nous avons pour l'instant. Allons massivement nous inscrire sur ces listes électorales et rappelons-nous déjà que notre président de la République n'est plus crédible. Donc, pour renverser ces gars-là, il va falloir que nous soyons unis et soyons vraiment un peu, pas des populations que j'entends par-ci, par-là tout le temps. Il faut que nous soyons vraiment très unis pour pouvoir combattre ces gars, parce qu'ils sont plus armés que nous. Et que chacun choisit son camp déjà. Ah ben voilà, c'est fort quand même ce que vous dites. On va pas, vous avez parlé d'unité et vous parlez des clans ou de camps, c'est assez compliqué. De toutes les façons, merci beaucoup monsieur Dagan. On va être très bien suivi, passez une très bonne journée. Et à très bientôt pour d'autres sujets sur Djambo FM. Vous nous appelez en direct, madame, messieurs, au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Ou encore, vous nous appelez simplement au 6 74 39 79 04 en direct. Nous vous écouterons et nous vous donnerons la parole. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue sur Djambo FM. Oui, bonjour Michel Gacho, bonjour. Je tenais d'abord vous féliciter vraiment pour ce que vous faites pour vos matinales de sensibilisation, c'est très important. Merci, cher monsieur. Et voilà, c'est très important. Et parlons du sujet du jour. La véritable question qu'on devrait se poser, c'est de savoir, il est où d'abord le chien de la République? C'est d'abord ça le problème. Parce que ça, c'est jamais vu dans une République. On voit des ministres qui se chamaillent, qui se battent. Il n'y a pas de remaniement ministériel depuis presque 2019. Il n'y a rien. Ouais. On voit un secrétaire général de la présidence qui n'a pas été élu, qui a une délégation de signature totale. On voit un président invisible qu'on ne voit pas, il faut le dire, on ne le voit pas. On nous montre des vidéos figées où on sait très bien ce que ça fait l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et il est où ce président-là? Il est où? Vous voyez très bien qu'aujourd'hui, c'est chacun qui est en train de faire son petit cinéma. C'est chaque ministre qui est en train de montrer que je suis plus fort que toi. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'à la tête, il y a quelqu'un qui n'existe pratiquement plus, qui ne parle pratiquement plus et qui ne dit jamais rien. Il est où le conseil, le dernier conseil ministériel que les Camerounais ont assisté, que les ministres ont assisté? Il est où ce dernier conseil-là? Il n'y en a pas. C'est pour ça aujourd'hui, M. Atangandi peut se permettre de dire du n'importe quoi, menacer les opposants, fermer un parti politique à comme il veut, insulter les gens, menacer de mettre des gens en prison. C'est pour ça aujourd'hui le secrétaire général de la présidence du Cameroun, de la présence qui est en fait le président du Cameroun, qui n'a pas été élu par le peuple camerounais, peut se permettre de renforcer son camp pour préparer peut-être 2025 ou peut-être il va se positionner en candidat. C'est cette lutte de camp, cette bataille-là qui nous met hors de nous tous. Et on se pose encore la question, doit-on attendre, doit-on regarder? C'est quoi cet attentisme criard dans lequel le gouvernement, le système de M. Biya nous
42 ans. Monsieur Biya, il est où? C'est ça. On n'a jamais vu ça. Même au Gabon où Ali Bongo était malade, handicapé, amnésique, des fois, il y avait quand même des conseils ministériels. Ça date de quand le dernier conseil ministériel? Il n'y a pas un premier ministre. Aïe, aïe, aïe. On Au Cameroun, c'est lui, non? On a une délégation des signatures à quelqu'un qu'on fait. Oui, mais je voudrais à votre suite peut-être poser, vous relancez. Lorsque vous parlez de délégation de signature, est-ce qu'on n'est pas plutôt aujourd'hui dans la délégation des pouvoirs complets et des pleins pouvoirs même au SGPR, ministre d'État Ferdinand Ngongo aujourd'hui? Mais c'est ça, on dit la même chose, chacun avec ses mots. C'est exactement ça, c'est lui. Quand je dis que c'est lui qui dirige le Cameroun depuis 2019, c'est la réalité. C'est lui qui nomme, c'est lui qui fait tout. Les autres instructions, c'est lui. Et même, je n'aime pas trop Samuel Eto'o, mais aujourd'hui, on comprend très bien que même le cinéma qu'ils sont en train d'organiser, même les problèmes de Samuel Eto'o aujourd'hui, c'est toujours Ferdinand Ngongo. Il faudrait quand même qu'à un moment, les Camerounais comprennent qu'au-delà des élections qui sont en train de se peaufiner à l'horizon 2025, ce n'est pas normal qu'on puisse vivre cela. Qui est M. Ferdinand Ngongo? A-t-il été élu par le peuple camerounais? A-t-il été mandaté par le peuple camerounais? Non. Il a été mandaté par un clan de Nanga et Boko pour combattre les boulous qui sont au pouvoir depuis. Et vous voyez très bien une guerre fratricide entre eux. Au départ, ils ont usé du tribalisme pour diviser les Camerounais. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, on voit bien que c'est une guerre Nanga et Boko et boulou. Et vous regardez très bien que ça dure des mois et des mois. Monsieur Laurent Esso est enfin sorti de sa réserve. Il est enfin sorti de sa réserve pour dire c'est quelle qualité de haute instruction où on utilise la loi à son profit. Et tout ça, ça nous remonte à un seul clan, le clan Ngongo, le clan de Mme Chantal Biya et le clan de quelques affiliés qui n'aiment pas le Cameroun, qui détestent le Cameroun. Où sont les conclusions de l'affaire Martinez-Zogo? Aujourd'hui, on nous a parlé des 2 commandos. C'est quoi les conclusions? C'est qui les condamnés? Alors on prend les gens qui ne sont pas amis avec vous, on les met en prison, il n'y a pas de jugement. Ça, encore, c'est des lignes inédites au Cameroun. On est là, on regarde, il nous embrume. Vous avez très bien compris que le système de M. Ngongo, je ne vais même plus dire de M. Biya, avait à l'époque utilisé des termes comme la guerre pour essayer de mettre ça derrière le MRC. Ça n'a pas marché. Ils ont accusé le MRC d'être derrière la base, d'être derrière les casiers d'ambassade. Quand le tribunal a tranché, et le gouvernement du Cameroun, le ministre de la Communication m'avait été même débouté, avait été condamné pour dire que le MRC n'avait rien à voir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils menacent les Camerounais qui veulent tout simplement exprimer leur droit fondamental, le droit de vote, s'inscrire. Tu n'as jamais vu? Vous nous dites d'entraîner dans un terrain de guerre. On vous dit non, nous ne sommes pas intéressés par la guerre. Vous nous entraînez dans un chemin de tribalisme. On vous dit non, ça ne nous regarde pas. Et là, quand donc les Camerounais se lèvent et comprennent justement les manigances de ce système où les gens sont en train de s'inscrire, on vous dit non, vous ne pouvez pas motiver les gens à s'inscrire. Tu n'as jamais vu. Ça, c'est du jamais vu. Est-ce qu'au fait, c'est au Premier ministre, c'est au ministre de l'administration territoriale de venir là se jouer les caïds, jouer les Rambo des cités pour pouvoir casser cette dynamique? C'est ce même ministre qui menace tout le monde. Quand il n'utilise pas les abeilles, il va nous parler de guette. On vit dans quelle démocratie? Il est où, monsieur Biya? Est-ce que dans un pays normal, on peut voir ce cinéma où les ministres s'entredésirent, où chaque ministre vient dire ce qu'il a dit sans avoir peur d'être condamné par la haute hiérarchie? Parce que la haute hiérarchie, elle est où? Elle est où? On voit une première dame du Cameroun aller représenter son mari alors qu'elle n'a pas été élue en utilisant la voiture présidence de la République. Tu n'as jamais vu? Madame Chantal Biya a-t-elle été élue au Cameroun? Dans quel pays au monde, même en Chine, on ne voit pas ça? Et vous comprenez très bien que le clan Ngongo, le clan Chantal Biya, ils sont en train de vouloir diviser les Camerounais pour perdurer. Ils sont en train d'encourager la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. C'est pour ça que nos frères anglophones aujourd'hui ont compris que les mêmes personnes qui sont derrière la guerre au nord-ouest, c'est les mêmes personnes qui sont en train de diriger ce Cameroun. Sinon, on aurait eu des pourparlers depuis avec les
véritables leaders anglophones qui sont en prison. C'est ça la réalité. Mais Merci. le plan de M. Ngongo est vu et est mis à nu. On ne va pas baisser les bras parce que ce Cameroun-là ne leur appartient pas. Après 42 ans de Gabésie, après 42 ans où ils nous ont vendu le libéralisme communautaire, on a vu un Cameroun qui est en train de tomber. Un Cameroun qui, à l'époque, donner des aides financières à l'Éthiopie, mais quand on voit l'évolution de l'Éthiopie aujourd'hui, qui est la 4e flotte africaine, flotte aérienne africaine, on se pose des questions. Qu'est-ce que ces gens-là nous veulent? Qu'est-ce que ces gens-là veulent au peuple camerounais? C'est ça. Il est où M. Biya? Qui est M. Ngongo pour diriger le Cameroun depuis 2019? C'est ça mon coup de gueule de ce matin. Merci une fois de plus, M. Ngatou, pour tout ce que vous faites. C'est magnifique. Des hommes, des journalistes comme vous, il n'y en a plus au Cameroun. Je vous dis merci. On suit tout ce que vous faites tous les matins. Et je vous assure, votre travail est en train de payer. Les Camerounais ont compris. Et M. Atangandi est dirigé tous les jours, comme il interdit aux Camerounais de ne plus aller s'inscrire sur les listes électorales. Depuis qu'il a dit, tous les Camerounais sortent maintenant. Même ceux qui n'avaient pas envie sortent. Ils ont peur de quoi? De quelqu'un qui vient pacifiquement en disant je vais gagner par les urnes et dans la paix. Ça, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Merci, Michel Ngatou. C'était mon coup de gueule de ce matin. Alors, merci, vraiment, cher frère. Merci. Coup de gueule, c'est vraiment un coup de gueule, ça. Merci infiniment, cher monsieur. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour. Monsieur Siewe Armel, c'est ça. C'est comment, Michel? Bienvenue ce matin, monsieur Siewe Armel. Je sais pas, on sort d'un coup de gueule assez compliqué quand même, d'un compatriote camerounais visiblement courroucé par la gestion du Cameroun. Mais ce matin, nous portons l'accent sur la sortie du ministre de la Justice, Laurent Esso, qui appelle les magistrats à résister aux hautes instructions de Ferdinand Ngongo. Je reviens quand même sur une question qui peut paraître banale. Est-ce qu'on est dans une logique aujourd'hui au Cameroun où on nous dit, à nous Camerounais, que nous avons des clans qui nous dirigent? J'ai entendu certains dire, le clan Ngongo, le clan Laurent Esso, mais finalement, quelle est la place du peuple camerounais? Et quel est même son rôle là-dedans? Monsieur Michel, la réponse est très simple. Vous savez, au Cameroun, nous avons accepté de vivre dans cette situation jusqu'aujourd'hui. Parlant de clan, le Cameroun, les Camerounais en ce moment ont les dirigeants qu'ils méritent. C'est assez clair. Si les choses se passent comme ça jusqu'aujourd'hui, c'est parce que nous avons toujours accepté cela. Et aujourd'hui, c'est clair que les clans existent. Et je le dis parce que c'est la grosse stratégie de Paul Biya, diviser pour mieux régner. Alors, cette division des clans, que ce soit avec le tribalisme, que ce soit avec les régions qui ont des priorités, que ce soit dans des gouvernements, dans des ministères, dans des postes, on comprend très bien qu'il y a un clan qui domine. Et on comprend également qu'il y a des personnes qui n'ont pas leur place dans ce pays. Mais ceci, après, quand on s'affronte entre nous, ceci conforte la position de Paul Biya qui est tranquille dans son coin et qui regarde tout ceci. Et ce n'est plus seulement avec la population camerounaise, c'est également avec ses ministres comme on voit aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui on peut voir Atangandi dans sa posture, si on peut voir Laurent Esso dans sa posture, si on peut voir Ferdinand Ngongo dans sa posture, on a pu diviser ses ministres, ceci, il s'assoit tranquillement dans son coin et il regarde la scène. Pendant qu'on se bat, pendant qu'on se déchire, il est là, tranquille, il assure son mandat, mandat après mandat. Ça, c'est une puissance, c'est une force du président Paul Biya. Diviser pour mieux régner, même dans sa propre maison. Donc, aujourd'hui, alors avec ce qui se passe entre Laurent Esso et Ngongo, déjà, j'encourage Laurent Esso de démissionner, non seulement de démissionner, mais de rejoindre l'opposition. C'est la première des choses qu'il doit faire. Laurent Esso va démissionner à partir du moment où il comprend qu'il est fragilisé, ou alors à partir du moment où il ne peut plus avoir l'autorité sur Peut-il réellement le faire? Monsieur Ngatou, est-ce que ce n'est pas une personne comme nous? Est-ce que quand on n'a pas démissionné du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que la signer, ce n'est pas un pacte? Un poste ministériel n'est pas un pacte. Il peut démissionner. Il est salarié comme nous tous. Il est salarié comme les autres ministres. Mais
qu'est-ce qu'il veut. S'il veut le bien de la population camerounaise, s'il veut bien gérer son ministère, pourquoi n'est pas déposé? Et puis voilà. Est-ce qu'on peut pas dire, M. Sioué, aujourd'hui que dans une lecture assez panoramique, je vais dire des manettes importantes du pouvoir en matière de gestion des hommes, que le ministère de la Justice est un ministère clé qui probablement ne serait pas encore entre les mains de ceux qui souhaitent naturellement donner l'orientation qu'ils veulent à ce pays, et que Laurent Esso serait constitué aujourd'hui comme un bouclier défenseur d'un Cameroun qui se veut fort et prospère. C'est une très bonne question. La justice est un ministère clé, et vraiment clé, essentiel. Mais en même temps, j'accuse Laurent Esso d'être complice de ce qui se passe. C'est pour ça que je demande sa démission. Alors, M. Mathieu, vous êtes père de famille, vous avez des enfants à la maison, vous avez un enfant quelque part qui refuse d'appliquer les instructions de vous, le père de la maison, pendant que vous n'êtes pas là. Alors, un enfant qui refuse d'appliquer les instructions et qui fait ce qu'il veut, mais allez-vous le laisser à la maison et continuer à peut-être à monter à ses frères et sœurs, ce qui n'est pas bien, ce que vous ne voulez pas faire, ou alors allez-vous essayer de le mettre sur le droit chemin. Alors si en fin de compte vous essayez de le mettre sur le droit chemin et qu'il ne comprend pas, vous en tant que père de famille, vous le mettez à l'écart pour éviter que les autres se comportent mal. Ce qui devrait se passer dans le sens avec M. Ngongo en ce moment. Si en réalité Paul Biya avec la main sur les choses, déjà cette délégation de signature ne devrait pas exister. Déjà ce qui est clair. Mais si aujourd'hui ça se passe ainsi et qu'il ne dit rien, ça veut dire qu'il approuve ce qui est en train de se passer. Et Laurent Esso dans sa posture, sachant que ça ne vient pas du président de la République, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il se bat pour quelque chose où il n'a pas pouvoir? Pourquoi, si on ne peut pas rendre compte à Paul Biya clairement de ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait donc là? Et il ne faudrait pas qu'il parte avec le sang des Camerounais sur la main. Parce qu'après cela, si les Camerounais se chient demain, il fera partie de ceux-là qui faisaient partie du gouvernement. Vous appelez donc Laurent Esso, vous appelez Laurent Esso à mieux structurer sa position, à mieux se définir dans la société camerounaise, peut-être même à demander pardon à ceux qui l'auraient offensé afin de redéfinir la vraie trajectoire du Cameroun aujourd'hui. C'est pas là qu'il devrait commencer, M. Badiou. Il faut qu'il soit très clair dans sa position. Il faut qu'il montre, ok, tout ce qui se passe, je ne suis pas d'accord. Voici ma position. Et ceci commence avec surtout la libération des prisonniers politiques innocents. Il faut bien souligner le terme innocent. Parce que bien sûr, on sait, il y a des gens qui sont... On parle d'otages politiques aujourd'hui. Hein. Otages politiques. Voilà. C'est bien, c'est ça le mot. C'est ça le mot. Et les otages sont donc des innocents. Donc, commencez avec leur libération. Si je suis ministre de la Justice et que dans les prisons et tout ça, dans les tribunaux, il y a des personnes qui sont arrêtées pour rien. Et c'est moi, le ministre, qui donne les ordres à la justice. Et si je les laisse dans les prisons, si je suis complice, je suis coupable. Donc, aujourd'hui, Laurent Esso, quoi qu'on dise, je me dis, il est dans le même camp que l'homme à la planque. Comment on l'appelle Ferdinand Ngongo. Ferdinand Ngongo. Ils sont ensemble. Parce que s'ils ne sont pas ensemble, qu'ils se désolidarisent et qu'ils montrent sa position. Quel est ce pays où on voit, monsieur Badiou, quel est ce pays où on voit un ambassadeur se pavaner dans les régions d'un pays? Est-ce que en France, on verrait un ambassadeur camerounais aller à Marseille, à Lyon, en France? Non. Ce pays n'est plus gouverné. Alors que M. Laurent Esso se mette à l'écart de ceci, qui démissionne. Je ne sais pas si vous avez vu la sortie de Titus Suédois. Oui. Je ne sais pas. Même la toute récente d'ailleurs. Hein. Voilà. On en reparlera prochainement. La toute récente. Très bien, la toute récente. Alors, c'est toujours important que chacun clarifie sa position. Et il n'y a pas de neutre dans cette affaire. Il n'y a pas de neutre. Alors, quand tu es neutre, tu es dans le camp de l'oppresseur. Ça, c'est clair. C'est toute ma contribution de ce matin, monsieur Michel, et je vous remercie encore pour le programme. Merci beaucoup, monsieur Sioué. À très bientôt pour d'autres réactions sur notre antenne. Mesdames, messieurs, vous faites bien de rester là parce que nous avons choisi simplement de parler du Cameroun. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Saban depuis Boya. Monsieur Saban depuis Boya. La situation semble être grave quand même aujourd'hui au Cameroun avec les hautes instructions, au point où le ministre camerounais de la Justice, Laurent Esso,
qu'on entend très peu, fasse une sortie dans la revue Justicia pour dire à ces magistrats de faire très attention aux instructions. Quelle est votre analyse, cher monsieur? Je suis tellement surpris de ce monsieur qu'on appelle le ministre d'État Laurent Esso. Ce ministre d'État de la Justice qu'on appelle Laurent Esso. Je suis très surpris. Surpris par quoi, monsieur Saban? Oui, il sait très bien, monsieur Michel, que le ministre d'État, c'est déjà la présidence, Ferdinand Ngongo, détient le plein pouvoir. Il sait ça. Et il est du même clan. Il est soupçonné dans le meurtre de Bibi Ngota, le journaliste. Il est soupçonné dans le meurtre de Ateba Yéni. Vous parlez de soupçonné, vous ne dites pas qu'il est... Il est soupçonné jusqu'ici. Hein. Il est soupçonné, voilà. Michel, Oui. dans le meurtre de Martinez Sogo. Il a fait signer un mandat d'arrêt pour Ferdinand Ngongo. Ngongo a résisté avec ses réseaux, il a résisté, il n'a pas répondu à ce mandat d'arrêt. Vous parlez de Ferdinand Ngongo qui n'a pas répondu au mandat d'arrêt signé par Laurent Esso, ministre de la Justice du Cameroun. Ferdinand Ngongo a résisté avec ses réseaux, le BIR et autres. Oui. Il a résisté. Et il sait très bien que quand il s'attaque à Ferdinand Ngongo, il demande au magistrat de résister. Il veut résister à Paul Biya. Donc, comme un président autoritaire venait de dire là, qu'il dépose son tablier, ça ne sert à rien. Vous voyez, il est là depuis, je ne sais pas, plus de 20 ans. Oui. Le gouvernement, il était secrétaire général à la présidence. Il était ceci, il était cela. Lui, il est ministre de la Justice. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut maintenant diviser quoi? Je ne sais pas, ils sont tous du même clan. Hein? Mais qu'est-ce que vous mettez dans le clan? Qu'est-ce que vous mettez dans le clan? Parce qu'on a bien envie de savoir. Qu'est-ce que vous mettez dans le clan? Le clan, c'est quoi? C'est ceux qui tiennent le pouvoir. Le clan, c'est quoi? C'est ceux qui veulent avoir le pouvoir. Le clan, c'est quoi concrètement pour vous, monsieur Saban? Le clan, ce sont ceux-là qui sont dans la mangeoire, monsieur Michel Ngatou. Ils sont dans la même mangeoire, sur le dos de notre peuple. Ils sont sur notre dos. Ils vivent de nos impôts, ils nous insultent. Voilà un monsieur comme celui-là, je ne sais même pas, on doit même l'enlever de ce fameux gouvernement. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer maintenant? Moi, je ne le comprends pas. Lui, il est soupçonné dans le meurtre de Martinez aussi. Tout comme le ministre Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, lui aussi il est soupçonné. Mais quand vous faites le lien avec Martinez Zogo, en citant les deux hauts commis de l'État aujourd'hui, vous voulez nous faire savoir qu'on peut se servir de cette situation d'un journaliste pour pouvoir commettre des forfaits et distraire davantage le Camerounais? Ou maintenir, ou promouvoir au mieux la peur? Je ne vous ai pas bien suivi. Lorsque vous faites bien évidemment le lien entre le décès de Martinez Zogo, en citant les noms de ces deux hauts commis de l'État, parce que vous êtes Camerounais, vous faites votre analyse, nous vous écoutons, est-ce que vous voulez nous faire savoir, entre autres, qu'on peut se servir de ce journaliste-là, ou on se serait servi de ce journaliste pour mieux promouvoir la peur au Cameroun et mieux vendre mieux promouvoir la question des clans aujourd'hui? Oui, et oui. Mais vous-même, vous voyez que si lui, il a fait émettre un mandat d'arrêt contre le ministre d'État, secrétaire à la présidence, ça veut dire qu'il y a le feu entre les deux. Et puis, de l'autre côté, la première dame est avec Ferdinand Ngongo. Vous croyez que, est-ce que ça va aller? Parce voilà. Que le président de la République lui-même laisse faire. Bon, peut-être qu'il est sénile, je ne sais pas. Il laisse faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tous ceux qui sont soupçonnés dans le meurtre de Martinez devaient être dégagés du gouvernement pour aller répondre devant la justice. C'est le ministre d'État de la justice qui détient la justice. On va faire comment? Très bien. Merci beaucoup, monsieur Saban. Merci infiniment pour votre réaction. Prenons le tuteur avec nous en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Nous vous appelons comment? Moi c'est Willy. Quelle lecture vous faites de la situation ce matin, Willy? Qu'est-ce que vous dites? Comment analysez-vous la guerre des clans
si je m'en tiens naturellement aux expressions balancées ce matin par les auditeurs, le Cameroun vit-il dans une guerre entre haut commis de l'État, en se servant naturellement des Camerounais comme étant les bêtes de sang? Oui, bien sûr. Je dirais d'abord, avant de commencer mon analyse, je dirais force à toi, monsieur Michel, pour tout ce que tu fais pour la sensibilisation du peuple camerounais. Ça restera dans l'histoire. Merci beaucoup. Et il faut entrer dans le vif du sujet. Je dirais, de prime abord, la nature aime le peuple camerounais. Il est temps. La nature aime le peuple camerounais et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Donc, comme la nature aime le peuple camerounais, en 2025, c'est à nous de finir ce que la nature nous donne de bien. Comprenez bien, ça n'arrive jamais au Cameroun. Pourquoi? Parce que le clan du mal, quand il dit le clan du mal, il dit tous ceux qui nous dirigent, c'est le clan du mal. Malgré tout, n'ont jamais été divisés de la sorte. Et comme ils ont été divisés présentement, ce n'est plus jamais pu se réunir. Voilà pourquoi je dis la nature aime le peuple camerounais. Et c'est ça les signaux, il est temps, comme je disais hier. Les signaux ne manquent pas, hein. C'est à nous, le peuple camerounais. Vous savez, le ministre de la Justice, il fait partie des 5 personnalités qui ont la réalité profonde du pouvoir dans ce pays. Qu'on dit des gars qui nous ont mis dans l'obscurité. Il est parmi. Bien évidemment, avec le monsieur de hautes institutions. Vous voyez? C'est-à-dire, quand le ministre de la Justice, je dis, si on compte les gens qui ont la réalité du pouvoir profond au Cameroun, il fait partie. Il a toujours été dans la réserve, il est sorti. Voilà encore une deuxième raison pour laquelle je dis la nature aime le peuple camerounais. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il est temps. À nous d'achever, ça veut dire achever ces gars, pas les élections et uniquement par le moyen que la nature nous donne, et c'est les élections. Et voilà pourquoi j'appelle le peuple camerounais, la nature vous aime, et à nous de finir. Si on rate, tant pis pour nous, nous sommes morts, finis totalement. C'est la première fois de voir le ministre de la Justice sortir et le ministre de la Justice en train d'informer 2 personnages, 2 personnes en réalité, pas seulement les magistrats. Le ministre de la Justice informe le peuple camerounais de manière implicite. Oui. Tout simplement parce qu'il se rend compte que son clan aussi est un peu affaibli. Voilà pourquoi vous dites que le peuple... Donc pour vous, il fait appel au peuple camerounais. Donc on se sert du peuple camerounais comme étant un levier qu'on peut bousculer à tout moment pour pouvoir faire basculer les choses alors. Bien sûr. Voilà pourquoi je dis que, en fin de compte, le peuple dans aucun pays du monde, même aux États-Unis, ne perd. Et si dans aucun pays du monde, il y a aucun régime qui a pu gagner le peuple. Tout ce que je veux dire au peuple camerounais, à partir d'aujourd'hui, enlevez le doute dans vos têtes qu'on ne peut pas enlever ce régime. Ce régime ne vaut rien par rapport à tous les autres régimes qui sont déjà passés dans le monde entier. On en a vu. Ils ne sont pas forts. Et nous, on va les battre en 2025 par les yeux. On va les battre. Enlevez le doute. Et je dis, le colon a toujours profité sur le doute pour abattre le peuple. Enlevez le doute. Peuple camerounais, mettez dans vos têtes que le régime doit tomber en 2025. Ils vont tomber. Quand je vous dis que la nature ne manque pas, la nature aime le peuple camerounais, il est temps. Et c'est à nous d'achever. Si vous voulez, en 2025, vous n'achevez pas. Si vous voulez, vous achevez. Ce que le ministre de la Justice en fait, pour moi, il est en train de nous informer de manière implicite, nous, le peuple camerounais, comme vous voyez là, à partir d'aujourd'hui, comprenez que les inscriptions, d'une manière ou d'une autre, tout simplement parce que lui-même, son camp est fragilisé. Oui, parce que pour le moment, quand on voit la balance, on voit que son camp est un peu fragilisé. Bien sûr, parce qu'il a signé quelque chose contre le secrétaire général. Et le secrétaire général a mis la main sur le pied. Il n'était pas parti.
Donc je dis merci à Dieu. Merci. Je dis merci à Dieu. Je ne peux que dire merci à la nature pour tout ce qu'ils font pour nous. Et ils vont le faire et ça va arriver. Merci. C'est doucement, doucement. Merci, Willy, beaucoup, merci beaucoup, Willy. On comprend. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, Willy. Merci, merci. Il faut continuer naturellement à pousser la réflexion plus loin parce que il y va de l'analyse des Camerounais, il y va du sentiment du peuple camerounais aujourd'hui, il y va de l'entendement du peuple camerounais sur cette question. Donc, nous sommes là pour vous écouter, nous vous donnons la parole. Et nous voulons savoir exactement qu'est-ce que vous en dites et quelles sont les lectures que vous faites de la situation aujourd'hui au Cameroun. Parce que le Cameroun dans lequel nous vivons, c'est le Cameroun de chaque Camerounais. Nous sommes 62 millions. Alors, devriez-vous naturellement laisser, entre autres, que ce qu'on appelle clan divise le Cameroun et continue de tenir les Camerounais comme ceci. En tout cas, je poursuis naturellement l'émission avec vous en direct. Et merci également à ceux qui nous appellent via WhatsApp. Mais je rappelle encore les contacts de l'émission. Le 674 39 79 04. Le 674 39 79 04. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Michel. Nous vous appelons comment? Merlin Michel. Bonjour Merlin, bienvenue ce matin, frangin. Ouais, Michel. Alors, c'est rare d'entendre Laurent Esso, là lorsqu'il parle, les hautes institutions de Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence de la République, c'est-à-dire quand on l'a entendu dans cette revue, il résiste aux hautes institutions lui-même et ne l'applique presque pas. Et il demande à ses magistrats de ne pas le faire. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Michel, ça c'est la distraction. Expliquez-vous. Ces gens sont en train de nous distraire. Ils ont vu que nous sommes on devient peuple. Ils sont en train de nous distraire. Ce ministre de la Justice était où quand Martinez Ogoé, Morgan Bingota, tout le reste des gens, le vrai où c'était le pasteur là, on l'a mis dans l'eau là. Il a levé un petit doigt. Et rien, il n'a rien fait. C'était où quand Martinez Ogoé, il fallait que la haute institution demande encore d'ouvrir les enquêtes. Ils ont vu, ils sont en train de chercher toutes les stratégies pour nous distraire. L'affaire fait qu'en foot, ça n'a pas marché. Nous, on a compris que c'est le mensonge. Nous, on doit s'inscrire et les chasser en 2025. Là, maintenant, ils sont comme ça. Lui peut dire pourquoi il y a les prisonniers politiques du MSC, il y a les militants du MSC en prison. Pourquoi on les a condamnés? Pourquoi on est venu dans la maison de quelqu'un, on l'a arrêté? Qui cesse les gens de tuer là? La haute institution là, c'est là depuis. Il y a un monsieur a dit quelque chose de très important là-bas. Que monsieur est tous en tête chez ces gens. Pourquoi? Parce que lui, en 2019, quand la canne a glissé, il a demandé à rencontrer le président. Et il a vu que ce monsieur, ce n'est plus lui. Il y a beaucoup de preuves qui ne nous manquent pas. Si la première doit prendre la voiture de la République pour aller se promener avec, parce que là où elle est partie, c'était pour se promener. Vous comprenez déjà que le pays n'est plus dirigé. On est déjà presque Bouteflika et Mugabe. Et là maintenant, tellement ils voient l'engouement que nous on a déjà pour les retirer, ils trouvent maintenant tous les arguments. Donc Samuel Eto'o et son clan, tout ça c'est les filles d'eux-mêmes. Hein. Le père c'est le président pour dire. Alors, mais on sait quand même, on sait qu'à un moment donné quand même, il y a eu l'affaire Basile Atanganakuna, où il y a eu des hautes instructions qui ont été adressées à Laurent Esso, mais qui jusqu'à présent, le blocage des comptes de Basile Atanganakuna reste présent. Est-ce qu'on ne peut pas dire que lui aussi, il a respecté par ailleurs cette haute instruction avant de basculer aujourd'hui? Bon, lui il a respecté, mais c'est là où il comprend maintenant que les hautes institutions, vous-même vous comprenez que les hautes institutions monsieur Basile Atanganakuna, quand on restitue son dû, il a remboursé. Donc il accepte qu'il a volé. Il donne. Après on dit, haute institution dit qu'on l'aura. Mais c'est terrible. Lui, il comprend déjà qu'il veut déjà exagérer. Mais dans tout ça, c'est la distraction. Allons s'inscrire. 2025, c'est le jour. Allons s'inscrire. Il reste très peu de mois. Hein. Il reste 7 mois. Faut-il le rappeler pour les élections municipales et législatives. Et il reste environ 15 mois pour les élections présidentielles. Merci beaucoup. On est déjà trouver toutes les stratégies pour nous tromper, mais on n'est pas aveugle, on est déjà sage. Merci. Inscrivez-vous. Merci. C'est vous qui allez nous sauver. Merci. Bonne journée, Merlin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour,
communicateur sans frontières de Djambou FM. Papa fidèle. Oui, c'est bel et bien fidèle depuis le Carrefour. Bienvenue ce matin, papa. Oui, papa, nous vous écoutons. Monsieur Gadou. Oui. Je vais commencer d'abord par la date de 24, les derniers jours d'inscription. Ceux qui attendent les derniers jours pour aller s'inscrire, c'est ceux qui n'aimeront pas voir ce qui va se passer ici au pays. Demandez-moi pourquoi je vais vous l'expliquer. Nous vous écoutons. Ça sera une semaine, les dernières semaines, je vais vous dire que la communication, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y a ceux-là qu'on appelle M. Eneo. Car à tout moment, il y aura les plus incambrés, il n'y aura plus de lumière. Vous allez voir, ça va causer des échecs pendant. Je vois à distance, il y aura au moins 3 semaines de coupure de lumière. Hein? De deux, c'est un gâteau. Il y aura maintenant ce qu'on appelle le réseau là. On va vous dire, quand on verra le rang de 300 personnes, on va vous dire que le réseau ne tient pas. Vous venez vous-même manipuler l'appareil. Le Cameroun est capable de tout. Pour dire quoi? Je veux donc dire aux Camerounais, c'est où je parle. Chacun doit aller s'inscrire aujourd'hui et demain pour ne pas attendre la dernière minute. Les derniers jours qu'on donne là, ça ne va pas nous aider. Tout va arriver. Vous allez voir. Bon, pour ce qui est de nos faits de Yaoundé, le ministre de la Justice, il n'a pas donné les instructions à ces magistrats d'aider les Camerounais de bien faire le travail, mais il donne les instructions pour contre une personne. Ça veut dire qu'il y a mes entendants, il disait à ces magistrats ne condamnait plus sans toucher. Hein, ne retardait plus les procédures judiciaires. On devait dire non, il a en train de faire démarquer ce ballon d'or parce que c'est que le ministre de la communication a fait là. Comment ne s'y fait pour prendre 3 ballons d'or pour ce coup? C'est se démarquer. Donc, dans le gouvernement aujourd'hui, les gens cherchent le ballon d'or. Veulent être le ballon d'or. Hein. Vous voyez, je suis parlé à la place du ministre de la communication. Non, le ministre, non, fidèle. Le combat, c'est entre les Camerounais. En tout cas, merci beaucoup, fidèle. Merci infiniment. Merci beaucoup, fidèle. Il faut rappeler qu'il y a une revue. Il y a une revue permanente qui est là. Et puis, en tant que ministre de la Justice, il peut s'exprimer dans cette revue-là. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Nous vous appelons comment? C'est monsieur Fomété depuis Paris. Monsieur Fomété depuis Paris. Quelle est la lecture que vous faites de la situation politique au Cameroun, de cette tension entre membres du gouvernement et je vais même dire de ce bicéphalisme où se mène l'État aujourd'hui au Cameroun? Dans un premier temps, je vais donc commencer à vous dire et dire aux Camerounais, il n'y a pas de justice au Cameroun. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Je le dis haut et fort, il n'y a pas de justice au Cameroun. Je le dis, le Cameroun est entre les mains d'un groupe de gangs qui font leur cinéma pour nous endormir. Il n'y a pas de justice au Cameroun. On voit les gens qui sont condamnés au Cameroun pour un moins que rien. Et entre-temps, on a des gens qui pillent l'argent de la santé, l'argent pour réaliser des projets, qui pillent de l'argent de tout. Des prouveuses de tout, qui sont donc voilà, il n'y a pas de justice au Cameroun. Qu'on arrête ça c'est tout. Il y a des carriéristes au Cameroun, des gens qui jouent leur carrière, tous ces magistrats ne jouent que leur carrière, voilà, parce qu'ils sont nommés par le ministre, par le président de la République. Il n'y a pas de justice au Cameroun. S'il y avait une justice au Cameroun, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne feront rien. Les Stéphane Sow, qui ont été arrêtés par leur patron, parce qu'ils étaient d'un parti politique. Les Bobby Nissa, qui sont, parce qu'ils ont une élection de marché, ont été interpellés chez eux. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Ça, il faut qu'on arrête. Là, je le dis en tant que Camerounais, je le dis haut et fort. Et s'il y avait justice au Cameroun, ce monsieur d'Atanga qui ne serait pas dehors. Même monsieur Esso, même tous ces ministres, les Mandarou, Malachi ne seront pas dehors. Tous seront en prison. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Il y a un groupe de gangs. Alors dans ce cas, vous interpellez qui? Est-ce que c'est, on sait, ce chef de l'État, en réalité, qui incarne la politique et supérieure à la nation? Est-ce lui le problème aujourd'hui? Le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. En allant s'inscrire, voter, suivre son vote, défendre son vote. C'est pour chasser ces gens. On est dans un pays où tu sais je suis qui, tu fais. Voilà le pays, voilà le Cameroun. C'est le plus fort qui domine. Il t'arrête, il t'enferme, il te violente, il t'assassine. C'est ça le Cameroun. Disons-nous les vérités, c'est notre pays. Que le peuple prenne ses responsabilités. Trop, c'est trop. On n'est pas là pour mettre des gens au monde qui vont subir. Nous ne sommes pas l'esclavage. Les gens nous ont esclavagisés. Aujourd'hui, c'est nos frères qui passent, qui sont à l'action.
Et nous sommes là, on regarde. Donc, que le peuple prenne ses responsabilités, que le peuple aille s'inscrire, le moment venu choisir. S'ils veulent continuer avec ce système qui nous assassine, qui nous affamine, qui nous aide de tout, qui nous méprise, qu'ils le choisissent. S'ils veulent le changement, qu'ils choisissent le changement. Donc, les responsabilités sur le peuple, il n'y a pas de justice au Cameroun. Franchement, je suis désolé. Il faut qu'on le dise. Il n'y a pas de justice au Cameroun. Et si pour vous, il n'y a pas de justice au Cameroun, comment qualifiez-vous donc la dernière sortie du ministre de la Justice? Qu'est-ce que vous en dites? Vous appelez pour un ministre de la Justice, M. Lukaku. Vous appelez pour un ministre de la Justice. Il y a des simples décisions. On voit des Camerounais qui sont abusés tous les jours. Vous avez entendu ce monsieur? Vous avez entendu, vous l'avez vu où? Dans quelle conférence vous l'avez entendu où? À part quand peut-être leur pouvoir est menacé. À part quand le petit pouvoir de Yaoundé est menacé, vous les entendez. Vous avez Laurent Esso, vous l'entendez où? Vous le voyez où? Que ce soit son ministre délégué à la justice, vous le voyez où? Vous l'entendez où? À part quand la période électorale va arriver, vous allez voir M. Momo sorti. Mais il y a on voit des Camerounais victimes d'injustice tous les jours. Des injustices, des bafouilles. Donc on ne les entend pas. Je suis désolé. Disons-nous les vérités, le Cameroun est une dictature féroce, sauvage, barbare. Vous entendez où ces gens? Ministre de la Justice, ministre où? Vous voyez Laurent, ils sont où? Vous voyez Momo où? Vous les entendez où? Mais on voit les injustices tous les jours. Franchement, je suis désolé. Ça, je le dis avec tout la force. Ce monsieur d'Atana, on l'a condamné à plusieurs reprises. C'est un gang. C'est un gang qui est le Cameroun entre les mains d'un gang. On va le dire et le répéter. Le peuple doit prendre ses responsabilités. C'est tout. Donc, excusez-moi, quand j'entends, on me dit, il n'y a pas de Cameroun. Voilà, merci beaucoup. C'est terminé naturellement pour ce premier sujet. Vraiment. On lui a donné un peu plus de temps que prévu. Mais nous allons dans un instant revenir sur le deuxième sujet, madame, messieurs, c'est très important. Mais avant d'y arriver, donc donnez-moi juste 2 minutes pour rappeler aux Camerounais que le 24 mai 2024, nous avons initié, on va dire, sur le territoire national un projet. Invitons les Camerounais dans les 360 communes du Cameroun à se rendre massivement dans les antennes et les camps de leurs arrondissements afin de se faire inscrire sur les listes électorales et d'en sortir avec un récépissé. Ne quittez jamais, mais alors jamais un point et les camps sans récépissé. N'oubliez pas non plus que ce sont ce qu'on appelait les journées nationales d'inscription massive. Le 24 mai sera la première journée. En juin, nous aurons une autre journée. En juillet, nous aurons une autre journée. Et en août, nous aurons une dernière journée. Avant la fermeture des inscriptions sur les listes électorales qui aura lieu le 31 août 2024. Qu'est-ce que nous disons aux Camerounais? Si nous sommes 1 million de Camerounais convaincus, recherchant le changement, tenons seulement les mains de 5 personnes par Camerounais convaincus et orientons ces derniers vers Elekam. Simplement, rassurez-vous que ces 5 personnes puissent avoir une carte nationale d'identité, valide ou pas, conduisez ces derniers vers Elekam afin de se faire inscrire simplement et d'en sortir avec un récépissé. Si jamais 1 million de Camerounais m'écoutent ou 1 million de Camerounais écoutent ce message, que 1 million de Camerounais convaincus donc se lèvent et disent « Je vais prendre sur moi mes 5 personnes et les accompagner » parce qu'il va falloir qu'au soir de ce jour-là, que nous soyons capables de comptabiliser 5 millions de Camerounais inscrits en une journée sur les listes électorales. Qu'en juin, qu'on soit au même chiffre dans la mesure du possible, qu'en juillet, qu'on soit au même chiffre dans la mesure du possible, qu'en août, qu'on soit dans le même chiffre dans la mesure du possible. Ceci donnera naturellement aux autres de comprendre si jamais le logiciel de l'ECAM n'est fait que pour 8 millions de Camerounais ou pas. Est-ce qu'on peut traverser la barre de 15 millions, 20 millions de Camerounais inscrits? Madame, messieurs, je fais ma part, à vous de faire pour vous en allant vous inscrire. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Deuxième sujet, mesdames, messieurs, ce matin, dans Laissons parler les gens, votre libre antenne. Merci à vous, merci à chacun, merci pour la belle énergie. Paul Atanga Nji est-il plus fort que la justice camerounaise? Paul Atanga Nji, ministre camerounais de l'administration territoriale,
confirme Robert Kona comme président fondateur du PCRN. L'information contenue dans la correspondance du MINAT Paul Atanga Ndji date du 15 mai 2024. D'ailleurs, faut-il le rappeler, adressée au directeur général de l'Elections Cameroun. Quelle est bien évidemment la nécessité de Paul Atanga Ndji d'adresser cette correspondance à M. Eric Essoussé? Est-ce que la situation qui prévaut aujourd'hui au sein du PCRN, sachant naturellement que le premier président de ce parti créé, souvenez-vous, le 14 février 2023, a remis en cause le congrès et les résolutions qui ont fait de Cabral Libye président depuis le 11 mai 2019 pour un mandat de 5 ans. Faut-il le rappeler quand même que Robert Kona a saisi le tribunal de première instance de Kaélé? Est-ce que le tribunal a rendu son verdict? Comment comprendre en même temps l'attitude de Paul Atanga Ndji aujourd'hui? Souvenons-nous de ce qui s'est passé avec l'UPC, où Paul Atanga Ndji avait reconnu Bapo Lipote, qui a perdu son poste en justice comme étant le mandataire de l'UPC. Madame, Monsieur, l'entend d'apporter ce matin, Paul Atanga Ndji est-il le plus fort du Cameroun? Nous vous laissons bien sûr le choix de nous dire ce que vous en pensez. Libérons la parole. 674 39 79 04. 674 39 79 04. Vous nous appelez, vous vous exprimez. Et en direct sur WhatsApp, le 691 98 60 98. Le premier auditeur en ligne sur cette question. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment, cher monsieur? Monsieur Djibril. Djibril nous appelle d'où? Depuis Ndok-Passy. On a un procès qui est pendant en justice et tout de suite le ministre de l'administration territoriale a déjà choisi son camp et adressé une correspondance à M. Eric Essoussé de l'ECAM. D'ailleurs, démontrant que c'est M. Robert Kona qui est le mandataire du PCRN. Comment appelle-t-on ce jeu de Paul Atanga Ndji? Robert Kona est président fondateur du PCRN, c'est ça? Pardon? Il est président fondateur du PCRN, c'est ça? Paul Atanga Ndji reconnaît Robert Kona comme étant le mandataire, du PCRN. Oh, et vous demandez s'il est le plus fort? Est-ce que Paul Atanga Ndji est donc plus fort que tout le monde? Parce que la justice n'a pas encore rendu son verdict. Comment vous comprenez ça? Je comprends M. Atanga Ndji, c'est quelqu'un qui sent qu'il a le pouvoir, qu'il est plus fort. Parce que c'est un homme, quand il est plus, il sent qu'il est décisif. Quand il prend des décisions, c'est par hasard et le choix. Quand il dit c'est comme ça, et ça va se passer comme ça. Mais s'il n'a pas encore rendu le verdict, c'est que c'est facile. Mais la justice n'a pas encore rendu son verdict sur l'affaire. Je ne sais pas donc la raison pour laquelle il le fait. Oui. Ou peut-être qu'il veut le bloquer, puis il ne puisse pas déposer sa candidature, je ne sais pas. Vous vous souvenez du problème qui s'est passé entre lui et Cabral Libye, c'est ça? Oui, bien évidemment. Voilà. Donc, étant saisi dans un exemple, ça veut dire que M. Paul Atanga Ndji, il ne sait pas si vraiment il refuse qu'on saisit les listes électorales, ou lui aussi, il empêche d'autres personnes de déposer les candidatures. Vous voyez un peu? Oui. Voilà. Donc, M. Atanga Ndji, mais il n'est pas plus fort que la justice. Ça, il faut le savoir. Oui, mais justement, lorsque la justice n'a pas rendu un verdict sur une affaire, toi, ministre de l'administration territoriale, tu choisis ton camp et tu renvoies un message direct au directeur général de l'Elections Cameroun. La justice n'avait pas encore rendu le verdict. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà, ça veut dire que M. Atanga Ndji, lui en tant que ministre de l'administration territoriale, il s'est dit qu'il peut tout faire sans même ne soit supérieur. Donc ça veut dire qu'il se croit lui-même le plus fort, qui peut prendre les décisions comme il veut, mais il se trompe. Alors il est un Robin de Bois, c'est ça? C'est ça. Il se trompe. Alors, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, il se met pas à dos, on va dire, les militants du PCRN et tous ceux qui soutiennent la cause de Cabral Libye aujourd'hui? Voilà. Donc, M. Cabral Libye, il est président actuel du PCRN, c'est ça, non? Bon, déjà que son mandat était pour 5 ans, il n'y a plus. Mais surtout, il y a eu un problème en interne.
Voilà, il y a eu un problème en interne. Donc maintenant, la justice, normalement, il vient intervenir par rapport à cette affaire. Le ministre même de la Justice, M. Laurent Essou, il vient intervenir. Il vient parler à M. Atangandji cette affaire parce que Atangandji ne doit pas se mêler concrètement à l'effet de la justice. Oui, mais il a déjà envoyé le message à Eric Soucé. Eric Soucé, qui est son ancien collaborateur, va seulement appliquer. Qu'est-ce qu'on fait? Il était son ancien administrateur au ministère. Oui. Son ancien collaborateur du ministère. C'est lui qui gérait la censure des médias là-bas. Mais il est directeur général de l'État. Oui. Voilà. Alors vous comprenez qu'il ne peut pas appliquer la loi de ce que son supérieur a dit, qu'il ne puisse pas être bouleversé. Donc, cela veut dire que M. Eric Essou suit donc les ordres de Paul Atangandji. Donc, Eric Essou, aujourd'hui, a pour patron Paul Atangandji. C'est ça, il s'est dit qu'il a pour patron Paul Atangandji. Donc, elle est comme ne sert à rien alors. Ça, maman, il est comme ça à rien. Donc, elle est quand même donc pas indépendant. Sinon, quand je dis que c'est comme ça, il va le faire. Si les femmes disent arrête-moi l'institution sur les listes électorales, il va le faire. S'il demande d'arrêter les institutions, il va le faire. Parce qu'il suit ses ordres. Donc, vous savez que ce moment, il est quand même pas indépendant, c'est ça, monsieur? Oui, on va dans vos conclusions. Merde. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème, monsieur Atangandji. Là, il y a un problème. Parce que cette affaire de... comment on l'appelle encore, monsieur du PCLA, Robert Kona, voilà. Ce Robert Kona, son affaire doit être revu par le ministre de la Justice, Laurent Essou. Il doit être intervenu. Ouais. D'accord. Je vais citer à l'instant que monsieur Atangandji n'est pas plus fort que la justice. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue ce matin. Bienvenue. Excusez. Oui, Herman, bonjour. Excusez-moi. J'en ris un peu parce que c'est l'auditeur précédent qui, voilà, lorsqu'on décortique, il se rend compte que c'est plus compliqué. Et il lâche un merde. Donc, je m'en excuse auprès des auditeurs. Voilà. On poursuit naturellement. Donald, bienvenue ce matin. Comment vous analysez quand même ce qui se passe? La justice ne s'est pas encore prononcée et que rapidement, le MINAT... C'est que le PCM a donné les outils au MINAT et je voulais dire de le foutre avec. Parce que moi, je pense que le problème qu'on a, et Cabral dit, c'était un problème qui aurait dû trouver des solutions internes. Parce que, disons-nous, comme on dit souvent au cadre, il vaut mieux un bon arrangement qu'un bon procès. Et maintenant, étant donné qu'il y a eu il y a eu des incompréhensions à l'interne, cela a donc donné droit au ministre de s'ingérer. Moi, je pense que dans le principe, généralement, lorsqu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On met la chose en main en attendant que la justice se prononce. Ça veut dire quoi de façon simple? Mais ce qu'on a au tribunal avec le Cabral, oui. Ça veut dire de facto, le tribunal devrait se prononcer avant que quiconque se prenne parole. Absolument. Si Cabral Libye aujourd'hui continue à se prévaloir par exemple de ce rôle aujourd'hui et continue à agir en tant que président du PCM, moi je pense qu'il y a un problème. Non, nous sommes d'accord qu'il y a un problème, Donald. Hein? Il y a un problème. Cabral Libye, en l'état actuel, il ne peut pas se prévaloir d'être président du PCM. Ni comment il a dit donc tout à fait normal. Non, c'est tout à fait normal. Depuis le 11 mai 2019, Cabral Libye avait un mandat de 5 ans, on est d'accord? Alors, entre-temps, Cabral Libye, qui était toujours à la tête, a voulu, dans une certaine mesure, réorganiser, on va dire, le congrès du parti, afin de décider de qui pourra continuer, soit à la tête du parti ou c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre. Seulement, il a été rapidement retenu par le sous-préfet de Kribi 2. Alors, concrètement, quand le ministre de l'administration territoriale d'un pays, de notre pays, Donald,
choisit de ne même pas respecter les... C'est-à-dire que la justice de son pays. Est-ce que ça ne revient pas à dire, comme certains Camerounais disaient, que nous sommes quand même pris en otage dans ce pays et que le ministre lui-même en fait partie de ceux-là qui sont des preneurs d'otages? Bon, c'est une grille de lecture. Hein. C'est toute une grille de lecture qui tient dans une certaine mesure. Mais moi je dis, il y a une autre chose que je vais vous dire. Aujourd'hui, Cabral lui paye le prix de son insolence, c'est pas son ministre à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on ne va pas vous le dire. Non, mais est-ce qu'on est là pour régler... Nous parlons... Justement, non, le cas Cabral Libye, c'est déjà passé. Je vais revenir sur la forme, sur ce que vient de faire le ministre Atangandji. Est-ce qu'il n'est pas là dans la violation des textes, la violation même, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'outrepasse pas sa mission? Oui, Michel, moi je suis d'accord dans la forme avec toi. Très d'accord que le ministre utilise sa position pour régler les problèmes politiques. Et d'abord, il faut le dire d'abord, il est membre d'un parti politique. En plus, il est en position de force parce qu'il est ministre, il est un peu comme la police des partis politiques, il est le patron du territoire. Ça veut dire qu'il a cette double casquette qui fait qu'à tout moment, il peut décider de survoler sur les lois. C'est vrai qu'on n'a jamais, on dit dans le principe que tout le monde est égal devant la loi, que ça soit en droit et en devoir. Ça c'est le principe. Mais nous savons que dans les us et coutumes, on a eu à voir des individus qui utilisent les casquettes pour commettre le tort aux gens. Moi, par exemple, comme je te disais tantôt, que Cabral lui aujourd'hui est dans l'impasse, tout simplement parce que il y a eu un président à l'Assemblée nationale. Et du coup, ce président a été brûlé la main. On a donc décidé de régler ses comptes à travers cette histoire de PCN. Pourquoi cette histoire de PCN, je voulais dire, remonte qu'à l'état actuel? Pourquoi? Tout simplement parce que on a dit, ok, nous avons donné du chemin. Aujourd'hui, tu es devenu arrogant. Nous, on va utiliser d'autres manières. Non. Donald, le sujet n'est pas porté sur Cabral quand même. Donald, je veux qu'on s'entende, cher frère. Est-ce que le sujet est porté sur Cabral? Le sujet, c'est sur l'attitude. Le sujet n'est pas porté sur Cabral. Ce que nous voulons, c'est comprendre ce que le ministre vient de faire quand même, non, Donald? Hein? Il dit, n'est-ce pas? Oui. L'accent n'est pas mis sur Cabral. Là, sur la question. Mais c'est le comportement du ministre que nous voulons comprendre. C'est ce qui nous intéresse. Je suis d'accord. Voilà. Bon, maintenant, quand vous nous ramenez vers Cabral, les problèmes en interne n'ont pas surgi ou n'ont pas ressurgi pour qu'on puisse en débattre. Pour le moment, Cabral n'a pas réagi. Ou encore aucun membre du PCA n'a réagi. Si ce n'est Anne Fegon-Noa qui nous a dit hier que le document était faux, mais qui s'avérait qu'il était vrai par la suite, il n'y a pas de réaction. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le ministre outrepasse ses limites et qu'il faut revoir cela. Merci beaucoup, Donald. Non, je suis d'accord avec vous. Mais sauf que, Michel, moi, je pense qu'il y a une voie d'ici. Oui. Je pense que le PCN, ils ont ce que on appelle un chat de cabinet qui peut attaquer cette décision au tribunal administratif. Moi, je pense que ça doit poser... Tous les canaux sont prévus pour remettre en question une ministère qu'on estime qu'elle ne va pas dans notre avantage. Absolument. Mais ce que je vous dis, c'est un constat, c'est un fait que les ministres, par exemple, qui puissent être le ministre de l'administration territoriale, seulement, lui, également, je vous le dis... Pour finir rapidement. Ils ne sont pas fondés sur les lois écrites. Très bien. Merci beaucoup, Donald. On retient, Donald, que voilà, ces décisions ne sont pas toujours fondées sur les lois écrites. C'est très important. Félix nous a retrouvés. Allô, Félix? Oui, Michel. Qu'est-ce que l'on dit de notre Paul Atangandji? Notre ministre, est-ce qu'il est plus fort que 32 millions de Camerounais et peut décider de tout partout, en tout et pour tout? Il est plus fort que... Il n'est pas le régime RDPC. Et comment pouvez-vous imaginer? On vous dit dans un état où élection Cameroun, qui est un organe, un des qui faisons selon lesquels c'est la loi, ne doit recevoir des ordres de personne, si ce n'est devant l'Assemblée nationale qui représente le peuple. Qui doit, quand elle est quand même violerait une loi, l'année
par le Conseil constitutionnel pour rappeler les Camalons. Mais nous avons vu un ministre convoquer le président, le directeur général de l'ECAP et le président de l'ECAP, les faire s'asseoir comme des moutons de la moutonnerie et les donner des ordres. Quelle abomination! Et on peut dire que l'ECAP est libre, mon frère. Il est capable de dire à l'ECAP aujourd'hui d'arrêter les inscriptions là. Ces gens-là vont m'arrêter. Mais c'est nous le peuple quand nous voyons ça. C'est nous qui on peut comprendre que nous avons des adversaires. L'ECAP est notre adversaire. Parce que l'ECAP n'est pas indépendant. Et l'ECAP n'aurait jamais répondu à la convocation du ministre de l'administration territoriale. Jamais de la vie. Donc c'est une grosse erreur de la part de l'ECAM. C'est une erreur de la part de l'ECAM. Pardon? C'est une erreur de la part de l'ECAM de s'afficher pour la Tangandji alors. Oui, mais bien sûr. Parce que quand l'ECAM va répondre à la convocation d'un adversaire, un article ministre et militant du RDPC, et ils sont assis et ils écoutent les instructions, les ordres d'un ministre. Mais mon frère, c'est pour nous là. Si je bloque un tabouret dire que si je joue la loi, alors c'est ce conseil constitutionnel. Ils vont dire si j'aime la loi ou pas. C'est ce que je suis en train de faire. Si les partis, parce que la loi demande qu'aux partis, les partis politiques d'accompagner et les CAP. Ils disent que, comme aujourd'hui, là, on est actuellement à l'hôpital de Nevers pour faire les inscriptions. Hein? Et on utilise les haut-parleurs pour annoncer aux gens, arrêtez-vous, inscrivez-vous, venez sortir, vous inscrire. Hein? Vous êtes à des plus, gardez la seule identité ou récépissé, valide ou pas, venez vous inscrire. Mais vous allez voir les commandes vont dire, vous forcez les gens, on force les gens qui ont 20 ans de s'inscrire. Et c'est ça le véritable problème. Donc cet homme-là, je vous dis, c'est comme si, parfois avant de venir de parler, hein, il doit d'abord aller tirer quelque chose derrière avant de venir parler. Merci. Parce que tout ce qui dit, franchement, même un candidat, même un cancer, un candidat du quartier, du pas quartier ne dit pas ce qu'il dit. Mais regardez, il ouvre les gros yeux, il regarde les gens. Vous pensez qu'il ne va pas passer derrière? Oui, mais Félix, pour sortir, mais quand même, je dis qu'on a un procès qui est pendant en justice entre deux personnes qui s'affrontent. Le verdict n'est pas rendu public, mais le ministre prend parti et renvoie une lettre à l'ECAM. Est-ce que ce n'est pas de nature à discréditer davantage l'ECAM aux yeux des Camerounais? Bien sûr, parce que quand il dit que l'ECAM ne doit plus traiter avec Cabral Lévy, il ne rappelle même pas qu'il y a un problème devant les tribunaux, qui est pendant devant les tribunaux. Mais il parle avec autorité que l'ECAM ne doit plus. Mon frère s'appuie sur quoi? Étant donné qu'il a cité quel article. Vous voyez, c'est comme ça, quand les gangsters veulent noyer les gens, ils ne vont jamais citer un article de la loi. Hein. Ils vont seulement dire que quand les gens cherchent, et ils vont t'envoyer, or qu'il y a une loi. Et c'est pour influencer les décisions de justice. Mais voilà, aujourd'hui, que le ministère de la Justice a déjà rappelé aux magistrats d'écouter plus ces pyromanes, les collègues pyromanes, qui viennent vous donner les ordres par rapport à vos décisions. Donc ceux qui ont ce dossier doivent me dire à comprendre qu'ils ont les mains totalement libres. Une justice impartiale. Très bien. C'est arrivé au bon moment. Merci beaucoup, cher frère. Très bonne journée à vous. Et à très bientôt. 614 39 79 04 en direct ou encore au 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Vous nous appelez, vous réagissez au sujet. On débat ce matin, madame, messieurs. Bien évidemment, nous revenons sur la situation. L'information contenue dans une correspondance du ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji, adressé au directeur général d'Elections Cameroun. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Mais Michel, laisse-moi m'exprimer au deuxième sujet. Pourquoi tu me fais ça, non, grand? Allons-y, mon frère, allons-y. Nous t'écoutons, William. Laisse-moi je dois te dire que c'est pas les gens, non? Allons-y, nous t'écoutons. Oui, par rapport au deuxième sujet, Michel. Je ne comprends pas, monsieur, que vous appelez monsieur Atanganda. Ça prouve que ce monsieur, moi, il me donne l'impression de quelqu'un que personnellement, je dis bien, je parle pour non, dit personnellement, il me donne l'impression de quelqu'un qui n'a jamais lu la loi. Il
de manière personnelle, il me donne l'impression à quelqu'un qui ne connaît pas. C'est quand il veut écrire ces choses-là que peut-être les conseillers du ministère de la territorialité disent que donc, il faut mettre sur la loi telle qu'il met aussi. Parce que c'est monsieur, moi je comprends son problème en fait. À propos que l'homme de la situation du Cameroun, quand on dit soi-disant élu en 2018, il n'est plus là, non, parce que c'est monsieur le connaissant. Quand même, laissons le fait qu'on dit qu'il a mangé. C'était un monsieur qui ne laissait pas trop certains petits détails l'échapper pour le mettre au dos. Quand il était vraiment ce monsieur, quand il était vraiment lui-même en personne, quel était lui. Oui, ça prouve que celui n'est plus là. Il n'est plus la réalité du pouvoir personnel. Il a laissé les gars que bon, je vous laisse gérer comme vous voulez. Et voilà ça. Comment une mesure, quand on a un problème en justice, il se permet d'écrire encore Eleka pour encore montrer aux yeux des Camerounais que non, Eleka c'est moi. C'est ce qu'il veut dire, non? À contrario, ça veut dire, en conclusion, que le procès mourut comme tu as raison. Et Camerounais reviennent. Non, franchement, il faut qu'à un certain moment, on parle aux Camerounais. Arrêtez un peu de faire comme si vous ne voyez pas. Quand ce monsieur écrit à l'état, parlant de monsieur Kabal, il dit que, avec tes droits, sur quelle loi, sur quelle base, sachant que quelque chose se passe encore. Non, je conçois bien, d'accord. Quelle est, je vais dire, la disposition légale qui autorise à Tangandji, ministre camerounais de l'administration territoriale, de décider de qui est mandataire d'un parti politique au Cameroun, alors que le procès, il y a un procès pendant en justice entre, on va dire, les membres de ce parti politique. Quelle est la disposition légale qui lui donne cette autorisation? Je suis ignorant, je veux qu'on me le dise quand même. Légale et juridique, monsieur Michel. Il n'y a aucune disposition légale et juridique. Il n'est pas président d'un parti politique au Cameroun. S'il veut être président d'un parti politique, il crée pour lui formellement. Et là, on dit que bon, monsieur attend de créer un parti politique et c'est son nom, c'est lui le président. Qu'il arrête un peu de s'ingérer sur qu'il n'a pas qualité, ni aucune loi juridique, il dit aucune. Très bien. Ministre, donc, ça ne donne pas ce droit. Pourquoi on en veut au MSC? Parce que le MSC a déjoué tous les plans de ce monsieur. Oui, et je le dis encore, moi je donne les mains au professeur Maurice Kamto. Chapeau le père. Ce monsieur est fort. C'est pour ça qu'on veut le manger cru. Oui, ça n'a pas donné. On voulait MRSiser le MSC. Non, ça ne donne pas. Et Kabal, excusez-moi, monsieur Michel. Tout à l'heure, tu as d'abord intervenu à l'autre intervenant là que non, Kabal paie le prix. Excusez-moi, il paie aussi le prix. Il est inamitié. Voilà, monsieur, que ces gars ont arrêté les gens du MSI, tournés à l'administration. Oui, aujourd'hui, il paie le prix. On ne deal pas avec le diable. On vous dit toujours ça. On ne deal pas avec le diable. Vous voulez tout que c'est quand ça vous arrive que vous nous appelez. Nous, le peuple. Ok, nous défendons la démocratie, monsieur Michel. D'accord. Nous, le peuple. Oui, comme j'appelle là, je défends la démocratie, je ne défends pas Kabal, lui. Bah, moi, avec lui, là, je ne suis pas avec lui. Je ne le défends Voilà. pas, mais je défends la démocratie. Vous êtes libre. Une disposition légale. Pour pouvoir le faire. Voilà, Oui, merci. pour le faire. Merci. Merci et bonne Très bonne journée à vous là-bas. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Il est parti. 674 39 79 04. Véritablement, c'est une situation quand même assez complexe. Allô? Aïe, 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 aïe. Il est parti. N'hésitez pas de nous revenir, cher monsieur. Nous vous donnerons bien sûr la parole parce que vous tenez absolument à la prendre. Allô? Oui, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Rameau de la FFO. Rameau. Oui, monsieur. Est-ce que notre ministre pour la Tangandji est donc plus fort que tous les Camerounais? Est-ce qu'il maîtrise mieux l'article, il maîtrise le code pénal, il maîtrise tous les textes du Cameroun que tous les Camerounais? Non, il y a que ce monsieur ne comprend rien à rien. Il ne comprend rien à rien, il ne sait pas comment il a fait pour être ministre là-bas parce que quelqu'un a un problème ne peut pas être en justice et puis il tire directement les conclusions. Oui, mais il a fait avec l'UPC. Je parle encore de Robert Bapol Lipote.
Ce n'est pas un mensonge. Il y a eu un verdict qu'il a mis de côté, qu'il ne le reconnaissait pas comme étant celui qui était à la tête de l'UPC. Mais Paul Atangandji a fait de lui le mandataire de l'UPC. Comment vous comprenez ça? Non, je vais juste dire que c'est dommage qu'il suit juste la voie de son président, hein, parce qu'il s'en fout à vous questionner les lois du Cameroun. En réalité, ça n'a pas de sens ce qu'il fait là. Mais lorsqu'il le fait ainsi, mais quel est le message qu'il transmet à la jeunesse camerounaise, aux citoyens camerounais, à la société globalement? Et même, est-ce qu'il n'écorche pas l'image du Cameroun hors du Cameroun, pour ceux qui regardent de loin notre pays? Il écorche entièrement l'image du Cameroun. En écoutant toutes ces activités, ça veut dire que le Cameroun n'a vraiment plus de président. Et puis quand tu entends ça, en tant que Camerounais, vraiment, ça fait mal aux oreilles. Ça fait mal aux oreilles. Ça prouve que le président n'est vraiment plus président, que tout le monde dans son clan est président. Ouais, ça prouve qu'il n'est plus là, il n'est vraiment plus là. Alors, justement, Éric Sousset de l'ECAM a reçu ce document. Est-ce qu'au moins pour la question d'équité, je veux dire la question de neutralité, Éric Sousset peut au moins prendre le risque de dire à Paul Atangandji que l'ECAM, jusqu'à preuve le contraire, est un organe indépendant et n'a pas d'ordre à recevoir de Paul Atangandji? Oui, justement, ça serait là une bonne preuve pour M. Éric Sousset de nous prouver à tous les Camerounais que on a tort de dire que l'ECAM n'est pas totalement indépendant. Ça serait une très bonne preuve. Donc, s'il le fait, alors on va comprendre que oui, il est quand même vraiment, on a tort de le dire. Mais s'il ne le fait pas, il nous donne raison entièrement à tous les Camerounais qui trouvent que l'ECAM n'est pas vraiment indépendant et qu'il y a une branche de RDPC. Très bien. Merci beaucoup, mon cher. Bonne journée à vous là-bas. Auditeur en ligne, allô? Bonjour, monsieur, c'est Merlin qui revient. Merlin, qu'est-ce que Paul Atangandji fait comme ça? Ce monsieur a été toujours employé. C'est toujours employé. Ça ne nous étonne plus. Ça ne nous étonne plus. S'il a convoqué M. Sousset, il est venu, il doit exécuter ses ordres, monsieur Michel. Il doit exécuter ses ordres. Parce que s'il est convoqué au ministère, le moment là, M. Sousset pouvait lui dire qu'il est quand même indépendant. Il n'a pas pu faire. Il a trouvé la casquette de son subalterne au ministère. C'est pourquoi vous comprenez, moi je dis que Maurice Kamto a fait le MSC. Parce que si on dit Maurice Kamto tout le temps, là, c'est pas quand même des gens. Là, ça a su ça dès 2018. Et M. Cabral nous a demandé qu'il faut être à l'Assemblée avant d'être là pour travailler avec eux. On ne signe pas le pacte avec le diable. Il va déployer. Eux et eux, ils ont le même problème. Ils sont venus dans le plan, ils ont touché le plan. Maintenant, on le touche. Tout ce qu'il veut dire, c'est qu'Achouka Ngongori, il n'a plus faim, c'est normal. Vous voyez là où on se trouve, vous voyez la politique camerounaise. Voilà comment un ministre prend tout son temps, pendant la justice. Et dans tout ça, ce ministre de la justice que tout à l'heure, il disait qu'on essaie de payer aux décisions, il doit accorder, il ne doit rien dire. Donc tout ça, c'est la dissension. Et excusez-moi, M. Cabral fait part de ça déjà. S'il s'accroche encore sur ce genre de truc, lui pouvait laisser ça, trouver un autre parti. C'est très simple. Nous, on connaît sa crédibilité déjà un peu. Mais déjà, lui, quand il allait là, il a fait à ce que nous, on a peur de lui déjà. Hein. C'est pourquoi, au Cameroun maintenant, il y a un seul candidat qui a appelé seul porté. Au départ, moi, j'étais un peu, je doutais un peu, mais au fur et à mesure, on voit qu'un seul candidat qui porte le peuple. Peut-être M. Lynch et le type de EMS. Oui, parce que vous voyez que ce n'est que cela. Le reste là joue qu'au ventre. Il y a un monsieur qui était opposant, le vice-ministre de la justice. Il ne touche même plus, il n'existe même plus au Cameroun. Voilà. C'est la politique du ventre. Merci. Merci beaucoup Merlin. Très bonne journée à vous, chers messieurs. Et bien évidemment, c'est terminé pour les sujets ce matin. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas ce que nous vous rappelons chaque fois. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Dites toujours non, ça ne m'intéresse pas, c'est les affaires des autres, et voilà. Pendant que vous dites, je ne m'inscris pas sur les électorats parce que on sait déjà qui a gagné. Vous faites bien évidemment la politique de ceux qui veulent vous maintenir dans votre position. Pendant que vous dites justement que, voilà, vraiment on va faire comment?
Quand on dit qu'on va faire comment, il faut arrêter de dire qu'on va faire comment. Il faut dire on doit faire quelque chose. C'est ce qu'il faut mettre dans vos têtes. On doit faire quelque chose. Pas qu'on va faire comment. On doit faire quelque chose. Et pendant que vous dites que je veux voir mes enfants grandir, j'ai envie de vous dire que le parent ou l'homme ou le citoyen qui dit je veux voir mes enfants grandir doit se constituer en bouclier pour ses enfants en allant au combat pour mieux protéger ses enfants et les voir grandir. Ça veut dire quoi de façon simple, en français facile? Levez-vous, allez vous inscrire sur les listes électorales, décidez dans 7 mois de qui sera votre maire ou votre député, et dans 15 mois de qui sera votre président de la République. Et là, vous allez vous constituer en bouclier pour protéger vos enfants que vous devez voir grandir. Pas en vous taisant, en restant sur votre, je ne sais pas trop, dans vos lauriers, en disant que non, on va faire comment? Je vais voir mes enfants grandir. Les nôtres vont naître. Et ils vont grandir, ils vont mourir. Comme nous sommes nés, on va grandir, on va mourir. Et la nature va continuer parce que le monde ne commence pas avec nous. À demain, 9h. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Attention, on va bientôt avoir un bon petit batoche pour construire l'émission après. Bientôt, hein, bientôt. Allez, passez une bonne journée. N'oubliez pas, l'essentiel, c'est de rester toujours proche de l'actualité. De toujours analyser l'actualité. De toujours tenter de comprendre ce qui se passe. Ok? Allez, bisous à tous. À demain.